Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche. Je me présente Martin Vachon, je suis en compagnie. Frank Grenier qui est toujours à l'heure. Ouais, ok, non. Et on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu. Oh. Public en feu qui est arrivé avant mon co-animateur. Je me suis trompé d'heure, mais je suis là. Yeah! Ah, l'heure avancée, t'aurais dû blâmer ça. Même pas, j'ai pas d'excuses. On est là, mais on est souffrant. Je dois le dire, parce est que souffrant? toi, tu sais pas tant. J'en ai parlé avec eux pendant l'heure qu'on J'aurais t'attendait. pas dû vous laisser tout seul trop longtemps. Non, les sportifs, je suis blessé au bas du corps. C'est pour ça que vous voyez, Frank, je peux plus jamais te niaiser que t'animes en croc. J'anime en pantoufle. Quand t'as dit bas du corps, j'avais peur de ce que t'allais montrer, honnêtement, là, mais... Regarde. Et Chris, non, parce qu'en ce moment, il y a... je vais y aller une étape à la fois. J'ai une bursite. J'en ai parlé il y a quelques semaines. C'est le mot scientifique pour dire un oignon. C'est moins cool de dire un oignon. C'est comme une bosse que j'ai sur le pied à force de marcher avec des mauvais souliers. Je vous en ai parlé. Je pense que j'étais allé voir un podiatre en urgence. Il m'a piqué à cortisone. C'était samedi talon haut, ça, qui ont fait Oui, ça. exactement. Non, ça va bien pourtant. C'est les seuls qui te font bien. Oui, non, ça me va bien. C'est mes patins. Non. Fait que moi, je m'étais fait piquer à la cortisone et à ce jour, je pense que c'est la pire douleur que j'ai eue de ma vie et j'ai déjà reçu un ballon dans la fourche. Comme dans les Simpsons. Qu'est-ce qui faisait mal? Le ballon dans la fourche, c'est la pointe du ballon qui... Puis ça, pour vrai, j'étais au secondaire, je suis un adolescent, puis je reçois un ballon dans la fourche et je me rappelle d'être à terre, de pleurer, mais de faire comme... C'est comme les Simpsons! Le ballon dans la fourche! J'ai mal, mais je trouve ça nice en même temps. En tout cas, mais pas dans le sens que la douleur, je trouvais ça nice. En tout cas, vous comprenez. Fait que là, j'ai eu une bursite, je me suis fait piquer, ça s'est réglé, mais plus ou Qu'est-ce moins... qui fait mal dans la piqûre de cortisone? Mais c'est parce qu'une bursite, c'est comme une inflammation, dans le fond, dans tes jointures. OK. Et la piqûre perce la poche. Fait que c'est comme... perce la poche. Juste ça fait mal le dire. Fait que c'est une douleur atroce. C'est une aiguille qui rentre dans une place que t'as mal et qui éclate quelque chose qui te fait mal. T'aurais pas pu avoir une épidurale pour ça ou quelque chose? Non, je pense pas. Mais le podiatre a fait une échographie de mon pied. D'un coup, mon pied est enceinte. Hein? On sait pas. Et là, je pensais que ça allait s'améliorer, mais ça s'est empiré. Et là, j'ai de l'infection dans mon pied. Et je suis désolé aux sportifs qui nous écoutent, mais hier, il y a du pu qui sortait de mon pied. Oui, c'est pas la première fois qu'il y a du pu qui sort de mon corps. Mais non, c'est pas vrai. Tu veux que je pose pas de questions, celle-là? Ah, j'ai plein de symptômes. Ça brûle quand je pisse, mais ça, c'est peut-être autre chose. Mais pour vrai, ouais, hier, ça me faisait tellement mal, j'avais une douleur en continu. Fait que, bref, je m'en vais voir mon médecin demain et mon podiatre jeudi. Mais gang, je suis là, je suis venu pareil au studio et à l'heure! C'est sûr que t'es à l'heure, t'as dû partir 4 heures plus tôt avec ça pour mec, arriver. je boitais Terry Fox. T'as monté jusqu'ici? Ouais, mais là, ça va. Hier, c'était vraiment terrible, mais là, ça va quand même bien. Mais bon, Mais t'es-tu limité dans... Tu peux pas faire de sport, tu peux pas? je peux pas mettre de souliers. Je suis pas en pantoufle parce que c'est pour le look. Non. Et fait que ça me fait mal, mais c'est pas grave. J'ai passé quand même une belle semaine. Puis je veux saluer un sportif qui s'appelle Sylvain parce que cette semaine, Salut, Sylvain. je suis allé au Tim Hortons pour la soirée d'échange de cartes de Tim Hortons. Et il y a un sportif qui est un client de la carte cachée. Super gentil. Le monsieur, il a donné toutes les cartes de base qui manquaient à mes enfants pour compléter la collection. Fait que les cartes de base, il nous en a donné genre 74. Merci beaucoup. Et moi, c'était ma première soirée d'échange. Tu sais, puis il y avait plusieurs papas comme moi qui allaient là avec leurs enfants pour leurs enfants. C'est ça. C'était clairement plein de gars qui hey, on trade des cartes entre nous autres. Mon gars veut elle, là. Ouais, là. Et moi, je m'attendais que ce soit juste des papas comme moi avec leurs enfants qui trade, mais moi, je savais pas qu'il y a plein de monde qui achète genre des caisses de... Et là, on Des arrive caisses là-bas. de cartes Tim? Ouais.
Puis Genre- il y a des caisses. Oui, je savais même pas. Chris, Tu m'avais- m'aurait su. Tu m'as dit, il est vendu à douzaine, j'aurais cru, mais en caisse. Non, puis moi, je me trouve intense des fois de prendre un café puis 3 paquets de cartes. Tu sais, il dit, oh non, moi, je vais tout le temps à coup de 10-20. Je fais, ah! Et là, eux, ils avaient toutes, mais ils étaient pas là pour échanger, ils étaient là pour vendre leurs cartes. J'étais comme, ah, moi, je pensais pas acheter des cartes. Moi, j'ai des doubles, je pensais échanger mes doubles avec d'autres enfants. Comme si c'était. J'ai de l'air comme d'un film d'Adam Sandler. Hein, mais, il y a une place, il y en a qui valent cher, et il dit, ah non, moi, celle-là, je te vends 100$. Je fais, non, je serais pas prêt à payer ça. Puis il regarde mes cartes, il dit, mais celle-là, tu vois, celle-là, elle vaut 100$. Moi, je fais comme, toi, es-tu prêt à payer ça? Puis, Non. Mais je voulais même pas les vendre. Moi, je veux juste faire le set au complet pour mes enfants. Et là, Zachary, un ancien coéquipier de mon garçon Liam qui est là. Et lui, Zach, je sais que c'est un bon petit garçon, mais il a fourré son ami sans le savoir. Il a échangé comme une powerhouse que genre, eux autres, ils valent 100$ pour une carte qui vaut 1$. Et là, mais Zach, lui, il savait que ça valait plus. Et là, sa mère, Zach, était pas contente. Et là, Zach, là, il a genre 8-9 ans. Il me parle comme si c'était un trentenaire qui fait comme « OK, là, regarde, ma mère est pas vraiment contente. Donc, moi, ça m'arrangerait de me débarrasser de cette carte-là. Qu'est-ce que tu pourrais m'offrir? » Je suis comme « Je fais comme « Moi, je veux pas te donner une de mes cartes que j'ai pas en double, fait que j'ai pas rien. » Tu sais, j'ai pas de bonne valeur pour toi, tu sais, je voudrais pas te fourrer. Juste dire cette phrase-là, c'est weird. Je veux pas. je me retire de ces propos. Exact. Fait que, tu sais, non, je vais pas, Chris, je m'en ai dit, je vais pas crosser un enfant, c'est pas mieux, mais. Gang, vous comprenez, je voulais pas. Je voulais pas avoir l'avantage sur lui dans un échange, mais à un moment donné, je me dis. Je voulais pas profiter, ça marche pas mieux. Abuser de. Non. Je veux pas abuser. Non. Moi, être gentil. Mais à un moment donné, je me suis dit, Liam peut crosser. Pas dans le sens. Ah, c'est pas mieux. Bref. C'est drôle de soirée Ouais, échangiste qui joue au team. Hey, hein, ça brasse au team. Chris. Déroule le rebord. Bon, Fait que là, t'as-tu stoulé Zachary à tout le monde qui a... Non, mais finalement, il l'a échangé, puis tu sais, il a accepté, il a tradé sa carte, pas à moi, mais pour d'autres choses de moins grande valeur, mais pour des cartes que ça lui tentait d'avoir. Mais pour vrai, Zach, il était tellement gentil, puis il était vraiment... Ça me faisait rire. Ouais, moi, ma mère est sous mon cas, ça m'arrangerait. Puis ces termes qu'il employait, c'était vraiment... C'est ça qui te vendait une fake. Hein? Ouais, c'est ça, c'est Ça juste un sonnait, dessin printé. Mais bref, j'ai passé une belle semaine. Fait que toi, t'as passé une belle semaine? Pas autant que ça, là. T'as pas abusé d'enfant, t'as pas... Non, mais moi, j'ai mes 2 pieds fonctionnels, fait que tout va bien. Ouais, mais t'as la moustache d'un pédophile. Donc... Hey, on peut applaudir Frank qui fait Movember encore. C'est quelque chose. Je m'en l'ai dit, c'est beau, mais j'ai dit c'est quelque chose. Puis tu vois, quand j'ai accepté Movember, j'ai reparti à 0. Parce que je le sais que c'est long à pousser pour moi. Puis là, ça, c'est comme 2 semaines. Là. Fait que je suis comme, rendu à 1 mois, je n'ai quasiment pas tant que ça. Je rase, je l'ai fait, c'est fini. T'sais. Mais elle est plus que tu penses, pareil. Elle apparaît dans ta moustache. Tant que ça. Ouais. Ça lui donne un petit look Hulk Hogan. Hein? Mais mélangé avec Bam Bam Bigelow. On le sait, mais... Bam, bam. Non, mais je voulais dire, l'autre là, qui avait une affaire noire, King Kong Bundy. Il n'y avait pas un poil sur le corps, King Kong. Ben, je voulais t'insulter. Oh, t'avais juste arrivé à l'heure. Donc, là, notre invité cette semaine, et ça, je suis tellement content que ça là, c'est un de nos amis, et pour vrai, cette semaine, il est monté dans la hiérarchie de nos meilleurs amis parce qu'il nous a sauvé les fesses, parce que, bon, le public en studio le savent, Patrick Gros a dû annuler à la dernière minute parce qu'il faisait 101,5 de fièvre, et notre invité a accepté de prendre sa relève à pied levé, chose que je suis pas capable de faire. Il a-tu survécu ou? Patrick Gros, pour l'instant, à matin, il survivait. Mais 101? Ouais, 101,5, c'est quand même pas mal. Ouais, puis Il est à broil. hey, il y avait une voix, là. Puis là, genre, je sais pas pourquoi je veux dire ça. Fait que là, je faisais comme, hey, ouais, faut pas que tu viennes parce qu'avec ta voix, ça se peut que je sois bandé tout le long de là. Et là, Patrick Gros étant Patrick Gros, il m'envoie un autre texto. Alors, tu te caresses le pénis de plus en plus fort. Et là, j'ai fait, man, c'est mesmer érotique, ton affaire. Sans un de fièvre, puis il t'a fait un... Ouais. Ça, c'est un vrai humoriste. Il est malade, il shake, je vais quand même faire un gag. C'est quand même drôle. Ouais.
Fait que Pat va revenir une autre fois. Donc, notre invité a accepté de venir à pied levé et pour vrai, là, c'est tellement un amour. Puis, ça faisait au-dessus d'un an et demi qu'on essayait de l'avoir, on en discutait. Puis, c'est un gars que vous connaissez. Ça fait plus de 20 ans que vous le voyez à RDS. C'est surtout un de nos amis et un grand sportif. On accueille très, très fort François-Étienne Corbin, mesdames et messieurs! Yeah! Oh yeah! Plus que ça, mon gars! Ouais! Comment tu vas? Yeah! Même moi, je suis déçu de ne pas voir Pat Gros. T'étais là pour ça, à base. Mais c'est l'histoire de ma vie, t'as un prix de consolation. Alors, salut! Yeah! Hey! Merci tellement d'être là et surtout merci à ta femme de nous avoir permis de t'avoir. Écoute, elle vous salue. Yeah! Ouais. Puis pour vrai, parce que nous, bon, on se connaît, ça fait quand même une couple d'années, j'ai réalisé, Ouais, ça fait oui. presque 10 ans qu'on se connaît. La première fois qu'on s'est vu, c'est dans la Ligue des Poches, Oui. dans une ligue qui porte bien son nom, une ligue de hockey de garage. Ouais, un chum de... Je pense que c'est un chum de RDS qui avait starté la ligue, hein? Ouais, il y avait du monde aussi de Puis- TVA Sport. Je sais pas si ça veut dire Voldemort. Je sais pas. Non, mais tu sais, les gens pensent qu'on est tout le temps en compétition, non? Et, on se connaît dans la vie de tous les jours, puis des Ouais. fois, il y a des activités comme ça. Oui, mais la Ligue des Poches, ça se voulait une ligue davantage pour les gens qui débutent pour Ouais. jouer au hockey, mais Pour comme moi. il manquait de monde, des fois, j'allais dépanner. En fait, c'est l'histoire de ma vie. Mais en plus, je me rappelle, moi, j'étais fucking nerveux parce que je break juste d'un bar. Et là, Je me rappelle. c'était la première fois que je te vois, mais hey, il était tellement gentil, tu me parlais sur la glace. En disant, OK, vas-y, attention, Martin, je m'en viens. Attention, je suis là. Puis tu me coachais. Vas-y, fonce, vas-y. Ouais, mais- j'étais là comme pour te prévenir que j'allais te cross-checker dans la face. Ouais, Non, mais c'est un je m'en descripteur sportif. Il le fait live aussi quand il joue. Ouais, Là. c'est ça. Attention. Ah! Ouais. Fait que merci. Puis après ça, on a joué au poker ensemble pendant la Ouais. pandémie. T'étais venu chez nous pour le En fait- tournoi des NHL. Oui, mais c'est ça. Vu que je suis quand même assez bien bon copain avec Étienne Dano. Oui. Puis là, il m'avait mis en... C'est plus de même qu'on s'est connus véritablement. À mon tournoi C'est NHL. quand j'ai débarqué chez vous comme un bel intrus, puis que... J'ai une photo de ça pour toi. Ah non. Oh ouais, et attends une minute, mais c'est surtout moi qui fais dur là-dessus parce que je jouais dans Revue Gorgée et comme Frank, j'avais pas de barbe. Mais Ouais. qu'est-ce qui s'est passé avec ton poids? Et je sais pas. T'as l'air de peser 12 livres. J'ai volé de lui de Frank. Yeah! Mais dans le tournoi, on l'avait-tu invité ou il dépannait? Sûrement que je dépannais. Non, ça, je pense que c'est la deuxième année que j'étais là. Dans la deuxième année, ben, Ouais. je me rappelle juste, c'est moi qui avais gagné. On Oui, le voit au- mais ma face, c'est la face du gars qui aurait pas dû perdre cette game-là. Ouais. Puis il y avait une affaire, je me souviens qu'on avait refait la finale, j'avais gagné, mais tu avais gagné la première game. Bref, t'as été encore bon joueur. C'est flou, puis honnêtement, c'est plate. Bon, on peut enlever la photo parce que je vais faire des cauchemars. Moi, j'étais comme toi quand j'ai pas de barbe, hein, c'est weird. Ah, c'est tout un d'Homer dans les Simpsons, hein. Fait que, Mais moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'est quand j'ai été faire un numéro d'humour à RDS. Je sais pas si t'en my God, souviens-tu. oui! Parce qu'il y avait, André Roy était en vacances. Fait qu'ils ont décidé de faire un concours d'humoristes sur la durée de ses vacances qui avait aucun prix en bout de ligne. C'était juste faire de l'humour. Puis j'avais été, puis la journée que j'étais allé, c'est la journée qu'RDS avait appris qu'il perdait les droits du Canadien. Ah ouais, il y avait une belle Ouais. ambiance. Ah ouais, puis justement, c'est le seul qui était comme, OK, moi j'aime l'humour, il y a un humoriste, on va essayer de l'aider. Tout le monde est go. tout le monde On est rit tout le en Tout le monde est en pensez pas à vos REER. Tout le monde était vraiment fâché, avec raison. Moi, je suis là, hey, des blagues sur le sport. Ah ouais, c'était Puis- tendu. Puis Ouais. Je me souviens qu'il y avait un genre de rideau bleu, Ouais. et comme celui que vous avez en arrière. C'est lui, en fait. Ah oui, hein? Vous avez recyclé ça. C'est une bonne idée, Et ça me fait rire parce que même si on se connaît, j'ai quand même fait un peu de recherche sur toi aujourd'hui et ça me frappé. Grosse journée. Ouais. Je voulais pas jouer avec mes enfants. Et ça m'a frappé ça va faire 25 ans que tu es à RDS. T'as J'ai commencé en 2000, genre? J'ai 46 ans. C'est plus que la moitié de ma vie. C'est fou, mais Ouais. 25 ans, Ouais. t'as tout fait. Tu sais, t'as fait Sport 30. J'ai passé le balai coupé souvent aussi. ouais. Mais tu sais, le Masters, le soccer, le Ouais, hockey. je voyais le chandail. Ouais, le depuis Masters, tantôt, ça, on là. va en parler parce que c'est incroyable. Mais je veux savoir comment tu as commencé, comment t'es rentré à RDS? J'ai étudié en arts et technologies des médias au cégep de Jonquière, puis j'ai eu la chance d'avoir une prof là-bas qui a beaucoup poussé pour que je fasse mon stage à RDS parce qu'elle croyait beaucoup en moi. Puis Annie Maltais, on la salue. Allô, Mais Annie? aussi, tu faisais de l'humour à cette époque-là.
Oui, on y reviendra. Tu savais pas Moi, je ne savais pas. Fuck ça, on aurait dû commencer avec ça. En fait, c'est une grosse dualité à ma vingtaine d'années à peu près. Là. C'était comme, qu'est-ce que je fais dans la vie? Parce que j'aimais les deux. J'aimais l'humour, puis j'aimais le sport. J'avais une facilité en radio, virer ça sportif, le ton de voix, en tout cas. Bref, ma prof croyait en moi et m'avait poussé vers un stage à RDS, puis j'étais engagé à RDS. Mais en même temps, on avait fait cégep en spectacle, moi et mon chum Stéphane Gouin. Oui, c'est vrai, on Puis, s'en a parlé, il était auteur à la radio. Ouais, puis on s'était rendu à la finale nationale. Hein? Puis là, après ça, Martin Tremblay, qui est maintenant animateur Morning Man à Énergie Montréal, à cette époque-là, il était au Saguenay. Puis lui, il avait convaincu ses boss, OK, on perd notre humoriste, ça nous prend ces deux gars-là. Tu sais, je les ai vus, j'ai été juge, ils étaient super bons. Fait qu'ils ont passé plusieurs semaines, mois à nous courir après. Puis moi, j'étais comme, hey, j'étais à RDS, là. Je viens de commencer à RDS, j'ai fait mon stage, ils m'ont engagé. J'ai fait 1 an à RDS. Puis là, ils nous gossaient, là. C'était comme, envoyez un démo, let's go. Puis finalement, on a envoyé un démo. Puis, venez faire une semaine d'essai. On va faire une semaine d'essai. On a du fun, on trippe. Puis ils nous engagent. Puis là, je décide, OK, il faut que je l'essaye parce que je veux pas arriver à 40 ans à me dire, si j'avais jamais essayé, je saurais pas, tu sais. Fait que on est allé, puis ça a bien été. Puis les premiers sondages là-bas, c'était les 2e meilleurs sondages de l'histoire de la radio au Saguenay ou quelque chose du genre. Là. C'était une affaire de fou. Là. Je me souviens que Martin Tremblay pleurait quand on a vu les sondages. Ça allait super bien. Puis on s'est lié d'amitié avec les grandes gueules. Mais moi, après 1 an, j'ai vécu une peine d'amour. Ouais. Les astis de femmes. Puis, tu sais, vous le savez, vous écrivez des jokes, là. Écrire des jokes quand tu files pas, là. Moi, ça a été une claque d'en face. J'avais plus le goût. Puis, j'ai pris une semaine off. Je suis venu à Montréal. Je suis rentré à RDS. Puis, il y a un patron que je croise dans le corridor. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, ma carte a marché encore. Je suis rentré dans notre building. Puis, je viens voir un de mes chums. On s'en va prendre un coup à soir. Mais il dit, on a parlé de toi en meeting un matin. On se demandait si t'étais encore heureux au Saguenay. Passe demain, le Big Boss va te voir, il va t'offrir un job. Hein? Puis la semaine d'après, j'acceptais un contrat pour retourner à RDS. Fait que tu sais, la vie a comme tout décidé à ma place. Wow. Mais j'ai adoré le bout où j'ai fait de la radio. Puis je me souviens d'être revenu à Montréal, puis de traverser à Radio Énergie pour aller voir José Godet, Mario Tessier. Puis José, il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, j'ai lâché la radio, je suis rendu voisin en face à RDS. Puis José était choqué. Parce que José croyait en nous. Vraiment, tu sais, il avait écouté notre stock, on les avait roastés quand il était venu en ondes au Saguenay. Tu sais, on avait quelque chose, moi puis Stéphane, puis eux l'avaient compris, mais moi, je mettais une croix sur l'humour, puis ils ont engagé Stéphane après pour devenir writer. Stéphane a été writer pour les grandes gueules pendant comme 12 ans, à peu près. Il a écrit sur le show de Mario Tessier. Puis maintenant, Stéphane travaille comme un producteur à Rouge le matin. Tu sais, c'est comme... Moi, j'ai réussi à faire ma place à RDS, puis lui, il est resté en humour. Fait que tout a été bien qui finit bien. Là. Est-ce que tu as le goût de te réessayer encore des fois aujourd'hui? Non. Oui, mais tu sais, le pire, c'est que j'ai écrit des jokes pour les grandes gueules, mais personne ne le sait. Là. Ah ouais? Même eux autres ne le savent pas. Parce que c'est toi, Coco! non, mais tu sais, Stéphane, des fois, pouvait m'écrire, hey, je suis dans un cul-de-sac, telle affaire. Puis là, j'écoutais le sketch. Oui, j'ai 2 gags dans le sketch. Mais pas souvent quand même, mais juste assez pour que je fasse, OK, c'est cool, je suis encore capable d'écrire. Mais de dire, avoir la pression d'écrire des gags puis de vivre avec ça, je pense que finalement, c'était pas pour moi. Même si, pour vrai, quand j'ai quitté, j'avais pas de raison de quitter à part une peine d'amour. OK. On salue Cathy. Yeah! Cathy. Mais Cathy a fait en sorte de te rentrer chez RDS. Ça a été quoi ta première job au début quand t'es arrivé? C'était-tu Sport 30? Au début, quand tu rentrais à RDS à l'époque, t'apprenais à rouler le télésouffleur. OK. Ouais. Mais moi... Je peux pas voir si ça marche encore comme ça. Non, mais maintenant, le télésouffleur, tu le télécommande. vois avec l'animateur, une télécommande dans les mains, là, puis en fait, le lecteur de Sport 30. Ailleurs, il n'y a pas de télésouffleur, c'est juste à Sport 30. OK. Mais à l'époque, c'était comme, je roulais le télésouffleur pour Chantal Maccabé. Mais moi, il était comme, on pense que tu as le potentiel pour aller en ondes. Fait que je m'en vais au Regatta de Valleyfield faire mon premier reportage. François-Étienne Corbin. À Valleyfield.
exactement sur ce ton-là. Ça sonne bien. Ah ouais. Puis la joke, c'est que... Pas à Valleyfield, mais une semaine plus tard, je fais un reportage à l'Impact de Montréal en remplacement de Luc Bellemare, qui anime maintenant notre chambre. Mais le reportage, genre, c'est comme... OK, tu le fais, puis on aurait besoin de toi pour rouler le télésouffleur une fois que c'est fait. OK, cool, tu sais. Mais c'est un de tes premiers reportages à vie. Puis là, tu vas te voir à la TV, puis t'es heureux, t'es fébrile, puis... Mais là, t'es au télésouffleur, puis c'est toi qui roule le télésouffleur pour Chantal Maccabé, qui présente ton reportage. Puis tu pleures encore. Cathy, Oui. pourquoi? Non, ça, c'était pré-elle. C'était pré-elle. Je l'ai nommé une fois, je vais pas la renommer, là, ça suffit. Mais... OK, c'était un autre, ça, gang. C'était une autre femme. OK. Non. Mais, fait que c'est ça. Au début, c'était un peu de télésouffleur, un peu de reportage, un peu de rédaction, tout mélangé ensemble. Puis à un moment donné, plus de télésouffleur, puis juste de passer à l'animation à un certain moment après Sport 30. Là. Mais tu sais, RDS, justement, c'est plus sérieux. On s'entend que la radio, mais tu peux mettre de l'humour dans ta carrière depuis 25 ans quand même. Tu sais, à des moments choisis. Je l'ai beaucoup fait à Sport 30, surtout, parce que moi, j'avais l'impression que ça s'y prêtait de pouvoir plugger une joke ou deux une fois de temps en temps, puis de faire souvent de l'impro. C'était plate pour des fois des rédacteurs qui, eux autres, regardaient une game de hockey, puis ils faisaient le résumé. Puis moi, j'arrivais là-dedans, puis je te disais n'importe quoi. mais j'aimais ça, tu sais, faire de l'impro là-dessus, parce que j'avais fait plein d'impro au cégep, puis d'avoir l'impression d'y aller plus freestyle, de marcher sur un fil, puis de faire comme, OK, let's go, on s'amuse avec les images, là. Puis en tant que petit cul quand même qui a grandi en écoutant le sport, puis là, tu connaissais Sport 30, mais d'un jour, faire le bulletin Sport 30, ça va être cool. C'est malade. C'est malade. J'ai pas d'autres commentaires à ce sujet. Okay. Non, c'était écœurant. C'était écœurant. Tu sais, quand tu arrives à ta première journée de stage, puis tu rentres dans la salle de nouvelles de Sport 30, tu fais comme « Oh, wow! » Puis là, tu te tournes, puis c'est Chantal Maccabé. « Oh, wow! » Puis là, « Allô? » C'est le début d'une relation de travail, mais t'es starstruck. Là. T'es comme « Je suis pas supposé être là. » C'est un rêve de petit cul qui se réalisait. Puis après ça, d'avoir la chance de co-animer quelques bulletins avec elle, c'était surréaliste un peu, là, tu sais. Entre autres, un au Centre Bell, qu'on animait l'avant-match des Canadiens ensemble, sa galerie de presse, puis juste avant qu'on rentre en onde, je suis comme... Moi, j'ai grandi en vous regardant, Madame Maccabé. Elle me regarde, elle dit « Va donc chier, toi! » On part à rire, puis là, le bulletin commence. Des beaux moments. Un rêve... Puis, tu sais, je sais pas, moi, Sport 30 est quelque chose que j'adore. Tu sais, vous êtes réconfortant. Vous êtes l'équivalent un peu de Salut Bonjour dans le matin des gens, tant sportifs ou non sportifs. Moi, j'ai grandi en écoutant les résultats de la veille. En loupe. Ouais, en loupe. Le Canadien gagne en série. Je peux écouter Sport 30 2-3 fois en loupe. Ouais. Mais s'ils perdent, non, j'écoute pas. Mais... Le télésouffleur, est-ce que vous faites des jokes? Moi, je me dis, est-ce qu'il doit y avoir des fois... man! C'est sûr qu'il doit y avoir des jokes. Tu vois les yeux que... Alors, c'est ça. Mon esti, genre... Non, mais... Puis honnêtement, ça, c'est un talent, je pense, d'avoir du texte devant toi et de ne pas nécessairement le lire. Il y en a pour qui c'est plus compliqué des fois. Puis là, je vais pas nommer personne, mais il y a un ancien lecteur, un vieux de la vieille, que quand moi, j'étais TQ, il était à la télé. Okay. Puis, alors, il lisait comme ça, et tout d'un coup, il dit le mot « pizza ». Et ça n'a aucun rapport dans le texte. Mais c'était juste un rédacteur qui s'était essayé, puis il est rentré dedans comme une tonne de briques. Mais, fait que oui, il y en a des petits coups qui peuvent se faire, mais des fois, ce qui est plus le fun, c'est des challenges. OK, tu dois plugger un mot, genre? Ouais, plugger un mot. Puis là, moi ce bout-là a pris une coche avec Alexandre Barrette qui me donnait des défis au tennis, surtout de nuit avec les internationaux d'Australie. Là, et il m'a envoyé des phrases à plugger. Ah, je savais pas ça. Il savais pas. Moi, j'ai su des stories, c'est drôle. Écoute, à Radio-Canada, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Est-ce qu'on peut en parler des défis qu'Alexandre Barrette te donne? » Ouais. Puis, tu sais, lui, il mettait ça sur Instagram en filmant la télévision, puis on l'entend rire. Il l'entend rire comme un enfant en arrière. Fait que ça, c'est comme next level. T'as-tu un exemple d'une phrase que tu te rappelles que en fait, des fois, il allait écrire, tu vois, aujourd'hui, je vais écouter, parce qu'il tripe sur le tennis, je vais écouter le tournoi, puis il dit, voici les 3 mots ou phrases que j'ai challengé Corbin à dire, puis il les met là, puis après ça, t'as 3 vidéos. Il est content que je l'aie dit, mais tu sais, j'essaye tout le temps de trouver une façon que les gens s'en rendent pas compte. Puis ce qui est drôle, c'est que mon analyste avec moi, Sylvain Bruno,
l'ancien coach de Bianca Andreescu, il savait, après un certain temps, là, que j'avais des défis. Là. Puis des fois, c'est comme, puis Barrette, t'as-tu donné un défi aujourd'hui? Oh, ouais. OK, c'est quoi? Ben, c'est déjà fait. Quoi? Il s'en était même pas rendu compte. Fait que, tu sais, j'avais réussi à trouver une manière d'amener ça. Sauf que, mettons, récemment, j'ai dû dire à Alex, là, tu te calmes les nerfs, là, parce que je vais perdre ma job si je dis ça. C'était rendu un peu trop élevé. Ouais. Et là, puis moi, j'ai plein de questions sur tous tes projets, tous les sports que tu as couverts à RDS. Mais moi, je sais pas ce que tu vas me dire. Mais tu as dit le mot Bianca Andreescu. Ouais. Et là, je sais qu'il y a... Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Genre, j'aime ça, moi, les anecdotes qui me font des bons extraits. Donc, je te laisse parler là-dessus. OK. Donc, j'avais déjà commencé à décrire du tennis avec Sylvain Bruno depuis quelques années. Okay. Mais là, il le faisait de façon sporadique, quand son horaire lui permettait. Mais là, il tombe avec Bianca Andreescu de façon plus intensive. Donc, il prend une pause à RDS. Et il se ramasse au US Open. Ça c'est fin août, début septembre à chaque année. Et là, moi, je décris ce tournoi-là, mais jusqu'au quart de finale. Après ça, je tombe en vacances. Okay. C'est prévu de toute façon que je me rende pas plus loin que les quarts de finale. Bon. D'écrire un match de Bianca ou 2 ou 3 dans le tournoi. Ensuite, je pars en vacances en Italie. Mais là, Bianca, elle continue. Puis là, demi-finale. Puis là, elle gagne. Puis là, elle s'en va en finale. Puis là, le matin de la finale, je texte Sylvain. Je dis hey, bonne chance aujourd'hui. Il me répond. Tout à côté avec lui. Il est 6 h du matin. Il est debout. Il est nerveux. Mais moi, je me dis, je suis en Italie, à Florence. Faut que je trouve une façon de voir ce match-là ce soir. Mais avec le décalage, ça fait tard, là, très, très tard. Et moi, je suis là avec ma femme et mon fils de 14 mois. Chérie, je suis désolé. Ce soir, bonne soirée. Moi, je me trouve un bar où... Puis, tu sais, j'ai aucune idée où je m'en vais. Il n'y a pas de cage au sport à Florence. Là, c'est comme... Cage au sport, ouais. Je rentre dans un bar. Puis là, je vois qu'il y a une TV avec du soccer dessus. Fait que là... Il y a 10 clients. Là. Je vais au bar, je dis hey, y a-tu moyen, tu sais, US Open, tennis? Quoi? Ouais, tu sais. Ouais, mais à la fin de ce match-là, puis il reste 5 minutes. Fait qu'à la fin du match, ils mettent le tennis. Les autres clients réagissent. Pourquoi le tennis? Là, because of that guy. Puis là, allô? Là, fait que les clients viennent me voir, mais pourquoi tu veux tant voir le tennis? Ben parce que, tu sais, le tennis, tu sais, US Open, je viens du Canada, Bianca Andreescu, elle est canadienne, c'est elle, là, ils mettent Sylvain Bruno à l'écran. And this is my friend! Là, oh yeah! Là, tout le monde se met à regarder Bianca Andreescu avec moi. C'est hâte. Puis là, elle gagne la première manche contre Serena Williams. Là, je m'approche de la barmaid, je dis, mais là, tu sais, si jamais elle gagne, là, t'as-tu du champagne? Elle dit, j'ai du Prosecco, c'est moins cher. Good! Fait que là, je dis à tout le monde, si elle gagne, je paye le champagne! Sachant que ça allait être du Prosecco. Et là, bière. Elle gagne le match. Elle sort les bouteilles, elle verse ça à tout le monde. Il y a quelqu'un qui paye une tournée de shooter. Je me fais des amis. C'est la folie. Puis, tu sais, tout le monde parle assez bien anglais. Un professeur d'anglais, entre autres, qui est là, en Italie. Là, on tisse des liens, là. Et il dit, mais là, c'est écœurant, tu sais. Tu restes pas là à rien faire, là, tu rentres pas tout de suite. Puis moi, je commence à être un peu de même, là, tu comprends, là. Fait qu'il dit, tu t'en viens avec nous autres au bar d'après, là, ici, il ferme. Je peux pas aller avec un inconnu en Italie, dans un autre bar. Puis, tu sais, j'ai pas Google Maps sur moi, là. Je sais pas où je suis. Je sais que le trajet pour me rendre chez nous, c'est là. Fait que là, j'y montre mon adresse. Il dit, je vais te ramener à la maison après. Les enfants, ne faites pas ça à la maison. Même s'il a des bonbons. Bonbons, c'est des bouteilles de Prosecco. Viens m'aider à trouver mon chien. Bien sûr d'être allé. Fait que, tu sais, naïvement, je fais OK! On va y aller! Fait qu'on s'en va dans un bar, puis là, l'alcool coule à flot. C'est vraiment agréable. Puis à un moment donné, moi, comment je te dirais bien ça? J'ai le mal du pays. Ça va pas du tout, là. Ah non, Je dis, dude, faut que je sorte, là. OK. Puis là, il m'amène. Puis en fait, c'est l'heure de s'en aller. Fait qu'un peu tout le monde... Parce que le soleil se lève. Ben, il est comme 4 heures du matin, là. Ça n'a pas rapport, là. Je te rappelle que j'ai un enfant de 14 mois et une femme que j'ai laissée seule dans un appartement à Florence. Fait que là, on sort de là. Et là, je suis comme, man, ça va pas. Là, il voit que je vais être malade. Il dit, OK, not here. Il me prend,
il me fait traverser la rue pour pas que je vomisse en avant du bar, parce qu'ils ont quand même une bonne dose de civisme en Italie. Il me mène de l'autre bord de la rue, et là, je me répands. Tu sais, quand tu vomis, là, Ouais. t'es pas nécessairement conscient de l'ampleur de la chose. Team America style. Ouais. Fait que ce gars-là, à chaque année, il m'écrit sur Facebook à ma fête pour me dire « Tu me dois une paire de souliers. » Oh my God! Oh. J'écoute. Puis d'après moi, il était beau, là, parce que tu sais, on est en Italie, on Ouais, a des beaux c'est souliers ça. là-bas. Florence. Ouais. Fait que, mais bref, il me flatte dans le cou. Je prends du Ça mieux. l'a pas arrêté, Je prends là, du ton mieux. histoire, là. Non, je prends du mieux, puis il est avec sa blonde. Fait que, tu sais, j'ai toutes les raisons d'avoir confiance. Son Puis- front, tu veux Ouais. dire. mais Non, c'est non, correct. il me dit, OK, là, c'est le temps qu'on te ramène chez toi. Je suis OK. Fait que là, il me ramène vers chez moi. Merci, bye. On se fait la bise. C'est agréable. Non, c'était pas ça, c'est pas arrivé. Et là, donc, je marche vers la demeure. On est à Florence depuis quelques jours quand même. Et donc, on a acheté des bouteilles de vin. Ma femme, elle, s'est dit, faut être prêt pour mettre son recyclage demain matin. Fait que moi, j'ouvre la porte, je fais pas de bruit, tu sais. Ne sachant pas qu'elle avait accroché le sac sur la poignée de la porte. J'ouvre la porte, le sac glisse. Clac, 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 clac. Tu sais, t'essayes de rentrer Ah ouais. chaud à maison en Italie à 4 h du matin. Hein? Qu'est-ce que tu fais? T'étais où? T'es plein de vomi. Je suis plein de vomi, je sens pas bon. Hey, je vais aller dans la douche. Tu vas aller dans la douche? Ça. Phrase qu'aucune blonde va trouver rassurante. Je veux juste aller dans la douche, mon amour, puis je m'en viens de voir. C'est ça. Fait que ça a super bien fini. Mais Bianca a gagné! Oui! Et je pense qu'aujourd'hui, Bianca Andreescu est au courant de cette histoire. Ouais. Parce que j'ai raconté ça à Sylvain qui, lui, braillait de rire. Et ouais, ça a été donc un moment marquant pour moi. Même si, tu sais, je ne l'avais jamais rencontré, moi, Bianca Andreescu. Mais là, j'étais donc fier de me saouler en son honneur en Italie. Il y a beaucoup d'Italiens aussi qui la connaissaient Ouais, pas, mais exact. qui sont suivis en son honneur. Mais là, c'est fou pareil parce que tu fais la description du tennis. Tu couvres le Rocket de Laval. Ouais. Tu as fait le soccer aussi pendant un bout. Ouais, Genre, à quel point, tu es un fan de sport, ça, on va en parler, c'est sûr, mais que tu connaissais bien ces sports-là avant d'avoir le contrat, genre. T'es-tu calé dans tous les sports, genre? Quand même. OK. Ouais. Mais mais- ouais. Ben- Parlons du sport, de ton sport par excellence, le golf, je pense que c'est ça ton dada, genre? Oui, mais tu sais, ça, c'est mon dada parce que je regardais le golf à la TV avec mon grand-père quand j'étais petit. Là. Tu sais, c'est lui qui m'a tout appris, qui m'a dit ça, c'est Jack Nicklaus, ça, c'est Arnold Palmer. Puis à un moment donné, quand j'ai eu la chance d'aller là-bas, ben une des premières personnes à qui je l'ai dit, c'était mon grand-père, là, parce qu'il allait capoter. Puis j'y ai ramené un polo du Masters, puis il l'a porté fièrement jusqu'à sa mort. Puis j'ai eu l'occasion de lui raconter que, tu sais, j'ai vu Jack Nicklaus, puis j'ai vu Arnold Palmer qui était tout seul sur un balcon, puis qui prenait un drink. Puis, tu sais, ça, c'était de l'art, là, pour, dans la job que je fais, d'avoir à couvrir un événement comme ça, qui est tout le temps au même endroit. Il y a quelque chose de mythique avec cet endroit-là aussi, là, tu sais, pour tout amateur de golf qui écoute. Je pense qu'on comprend ce que je veux dire. C'est pas comme... Ou c'est peut-être comme quelqu'un qui reste super loin puis qui tripe ses Canadiens puis qui arrive au Centre Bell pour la première fois de sa vie, tu sais. Ouais. Puis toi, tu as eu la chance de jouer sur le terrain. Ouais, en plus. Ça, c'est fou, elle raconte ça. Parce qu'il y a une loterie des médias à chaque année. Puis à chaque année, j'amenais mon sac de golf au cas où j'allais être pigé, mais je n'étais jamais pigé. Puis là, à l'année numéro 5, à un moment donné, il y a quelqu'un de TSN, en fait, qui vient me voir puis il me dit... Il me parle en français, puis je savais même pas qu'il savait parler français, Bob Weeks. Monsieur Corbin, la personne des communications vous cherche. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Tabarnouche. Fait que le gars en question arrive 2 minutes après, puis il me tend une enveloppe, puis il dit « Have fun tomorrow ». Puis sur la carte, il y a ton heure d'arrivée avec ton heure de départ. Tu peux pas arriver 5 minutes avant l'heure d'arrivée qui est écrite sur le... Puis quand tu arrives sur place, tu as accès au vestiaire des champions, puis j'ai le casier de Tom Watson qui a gagné ce tournoi-là dans le passé, évidemment, puis il y a mon nom en dessous, c'est comme surréaliste, tout ça, tu sais. Fait que, après ça, juste de jouer le terrain, je pense que j'ai pleuré 4 fois. Là. Pendant que tu joues. C'est dur. Oui, parce que, tu sais, de le couvrir, c'est une chose, mais quand tu joues le terrain, tu peux aller à des endroits où tu n'as pas accès quand tu es journaliste.
Puis il y a une... Involontairement aussi. Oui, j'étais allé à des places que je n'étais pas supposé. Aucun golfeur n'avait vu avant. Ouais, fait que tu sais, tout ça, c'est une lock En fait, à chaque année, quand je couvre le Master, je reçois des messages de haine ou presque de gens qui sont jaloux, qui aimeraient ça être là, puis j'en suis conscient, c'est un immense privilège, tu sais. Même Lou Morissette, une année, il m'avait écrit « Tu sais, t'es chanceux, mais va chier! » Quand t'as joué, t'as-tu une bonne game? Ta première drive, je me demandais, là, devait être tu vas nerveux. stresser, là. Écoute, j'étais tellement nerveux, puis j'étais le dernier sur notre quatuor à aller frapper. Je shakeais de même, là. Puis je m'installe sur le tee, là, puis je peux pas frapper. Fais une joke pour te détendre. Hein? Puis là, quand t'es sur le premier terre de départ à Augusta, il y a le gros board de pointage, le gros tableau de pointage à droite, c'est écrit Masters en gros, avec tous les scores de tous les golfeurs, tu sais. Puis je dis en anglais, c'est déjà quelqu'un qui a pogné le board là-bas. Tout le monde part à rire. Je prends une grande respiration, puis je frappe une drive bien droite, parfaite. Je pense que c'est la plus belle de ma vie. Oh, wow! Ouais. Je pense qu'elle a dit direct dans le board. Non. Ça aurait été de nous autres. Puis tu sais, fait que là, j'étais direct sur le fairway. J'avais un deuxième coup à faire. C'était un premier trou fantastique. Après ça, ça a été une ronde de cul. mais le premier trou a été vraiment génial. Puis, juste pour que les gens comprennent, tu joues à peu près combien, genre, ton score au golf en moyenne l'été au Québec? À cette époque-là, je jouais de façon plus régulière, mettons, au golf. Ouais. Fait que 85, 90. 90, un score régulier. Là, tu Puis sais. ce jour-là, sur ce terrain-là, t'as joué combien? Ben, j'ai longtemps pas dit mon pointage parce que je considérais que c'était pas ça le sujet. Tu sais, il y a tellement de choses à raconter sur cette ronde de golf-là. Mais là, je comprends là, que les gens, moi, c'est juste- ils veulent tellement comparer. Tu sais. À quel Mais- point il est difficile OK, pour un mais pro, faut genre. savoir que tu joues pas ce terrain-là tout seul, random. Tu joues avec un cadet qui va te dire, ici, sur ce trou-là, tu dois faire ça. Et tu m'écoutes parce que sinon, ça va aller mal. OK. Tu sais, parce que c'est vrai, tous les verres sont surélevés. Puis s'il te dit, t'es à 125 verges du drapeau, mais tu peux pas jouer 125 verges parce que si tu joues 125 verges, la balle va pas rester là, puis elle va reculer, elle va descendre en bas du verre, puis là, tu vas être encore à 50 verges du trou. OK. Fait qu'il faut que tu joues 145 pour être dans le fond du verre. Fait que tu écoutes ses conseils, puis une fois que tu es sur le verre, il va te dire où poter. Parce que ouais. si tu penses que la ligne est là, tu es dans le champ, la ligne est là. Parce que les greens, ils font ça de même, puis ils ont des ondulations vraiment particulières. Fait que de jouer avec un cadet, ça te... Comment je te dirais bien ça? Ça t'évite de jouer 175 à peu près. OK. Mais c'est-tu de même quand tu vas jouer à l'année ou c'est juste pour cet événement-là que c'était avec des caddies? C'est des cadets à l'année. vrai? Même pour les membres là-bas. Puis les membres, on s'entend, là, c'est une liste de célébrités. Tu sais, Bill Gates a dû patienter pour devenir membre. Ils ont dit « Tu vas être membre quand on va te le dire, buddy. Mais c'est ce genre d'endroit-là. Tu sais, un club très, très select. Puis tu peux juste jouer là en étant invité ou en gagnant la loterie des médias ou en étant un golfeur professionnel. Et, on s'entend, je n'étais pas supposé être là, moi, là. C'était une belle journée. T'as pas pire, là. T'as pas pire. Mais wow, c'est un rêve, là. Ouais. Tu pourrais-tu leur gagner une deuxième fois? Ouais? T'as pas le droit de participer pendant 7 ans. OK. Fait que là, j'aurais le droit, là. Oh! Puis, en fait, j'aurais eu le droit cette année, mais je ne m'étais pas réinscrit parce que j'avais des gros problèmes de dos. Là, j'ai finalement rejoué au golf. M'en parle à ma femme si je pourrais prétirer mon séjour l'année prochaine. Amener le sac C'est pas- au cas où. Ben, c'est parce que tu amènes ton sac, mais il faut que tu prévois le séjour aussi, Ouais. là. Puis là, si t'es pas pigé, ben ouais, chérie, je reste une journée de plus à Augusta, mais pourquoi? Ben, finalement, pour rien, mais... Parce que je peux peut-être jouer au gars. Ouais, c'est ça. M'allais jouer ailleurs, m'allais jouer sur un autre terrain qui va me coûter 40$. Ouais, un peu moins cher. Ouais. Pas de cadet. Pas de cadet, ouais. Mais moi, ça me fascine à quel point les caddies, c'est des bons golfeurs. Ils ont décidé d'être caddies. Ben, la vie a fait qu'ils vont gagner bien leur vie en étant caddies. Ta job, c'est caddie à Augusta, c'est quand même nice. Ben Ah, oui. mais ces gens-là sont devenus cadets juste par leur connaissance du terrain. Je suis pas certain que c'est tous des bons golfeurs. Là. Ils sont là, puis ils transportent ton sac, puis ils te chouchoutent pendant que tu es là. Moi, j'arrive après le 9e trou, il Ils dit... te flattent pendant que tu vomis. Ah, c'était un cadet à Florence tout ce temps-là. La prochaine fois, je vais en parler de même. Ses souliers, c'est des spikes. C'est ça. Tu me donnes des spikes de golf. Il y avait effectivement un moton en dessous après, mais bon... c'était- Ouais. Non, mais... le cadet, après 9 trous, il me dit il y a un valet là-bas, si tu veux une bière. Un valet.
tu m'offres une bière ici, c'est sûr, je vais dire oui, là, tu sais. Fait que là, moi, je suis tout content. Tu sais, je type le majordome là, qui m'offre une bière, là, pis, tu sais, dans un verre Augusta National. Tu sais, comme, hey, wow, hey, merci. Je m'en vais avec ma bière, puis je descends le 10e trou. Puis là, mon cadet arrive à la course en arrière. Hey, il t'en a fait une autre. Comment ça, il m'en a fait une autre? Je pense qu'il a aimé ton pourboire. Là, j'étais comme, c'est quoi, les gens riches ici, ils disent pas? Ouais. J'ai jamais vu un type de sa vie, c'est quoi ça, tu sais? Fait que Bill Gates, puis moi, clairement, je suis plus généreux, là, c'est bon, là. Bill Gates, lui, il paye l'annuel. Pas toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est hâte, ton travail t'a permis de voyager, tu sais, aller à Augusta, et là, ton travail te permet d'aller à Laval. Wow! Souvent! Wow! Chanceux! J'ai un char électrique, alors je passe gratis sur le pont de la 25. C'est super la fun. La bière est aussi chère qu'à Augusta. Ouais, j'en prends pas là-bas. Puis, mais c'est cool de couvrir Ben le oui. Rocket comme ça? Ouais, animer les matchs du Rocket, c'est absolument génial. Tu sais, la Place Belle, c'est un mini Centre Bell. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus chaleureux que le Centre Bell. Je sais pas si vous êtes déjà allé. La journée des toutous, c'est quelque chose aussi. Là. Oui, c'est ouais, j'aime bien du fun. Moi, journée de toutou. L'année passée, j'ai sauté sur la mascotte C'est vrai? dans un tas de toutou. Ouais. C'est quoi la mascotte du Rocket? Cosmo. Cosmo, qui s'appelle? Ouais. Un nom tout indiqué pour Laval. Ah! Mon famille Dôme. Cosmo Dome. ouais. Mais travailler au Rocket, l'ambiance est tout le temps bonne. Puis c'est le fun. Mais tu te sens-tu un peu insider, vu que tu sais, quand même, tu dois aimer un peu le CH, tu dois suivre ses activités, mais de travailler puis de voir le club école, tu sais sûrement un peu qu'est-ce qui se passe un peu en coulisses, puis des blessures, des secrets. Tu regardes, puis on ne demande pas des secrets, mais juste que ça doit être le fun comme fan un peu. Là. Ben, tu sais, comme mettons, là. Ouais. Avec des blessés chez le Canadien, les gens spéculaient qui va être appelé. Ben, avant de dire qui va être appelé, moi, je savais qui allait pas être appelé. Ah ouais. Par la force des choses, par des choses que tu entends, mais que tu peux pas répéter en ondes. Puis, OK, tu sais, il y a des jeunes qui ont encore du travail à faire parce que peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient rendus, mais finalement, oh non. Arrête de parler de Florian comme ça. Lui, il peut pas le dire, mais moi, je peux le dire. Non, mais puis ça, c'est typique à chaque année avec le Canadien. Ouais. Il y a un kid qui a un bon camp d'entraînement, puis que là, il retourne avec le Rocket. Puis il y a comme une mini-dépression qui vient avec ça, là, tu sais, de « OK, Caroline, j'ai failli faire la Ligue nationale, puis voyager dans les avions avec du filet mignon, puis j'ai encore faim, il y a des sushis après, tu sais. Non, finalement, ça va être la pizza dans l'autobus du Rocket, tu sais. Ouais. C'est sûr que c'est un gros clash pour eux autres, là, mais... Comme les joueurs qui retournent junior, là, après un bon camp d'entraînement aussi, là, c'est encore pire. Là, au moins, le Rocket, Ouais, c'est sûr. la pizza, il y a de quoi dessus. Le junior, elle est froide. Froide. Et, Mais tu parles du Canadien, tu sais, moi, un fan un peu, mais mais quand j'étais petit, le frère de ma grand-mère était assistant coach des Nordiques. c'était qui? Oh, tu veux le Simon dire? Nollet, OK. qui a joué dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers, avec les Scouts de Kansas City, les Penguins de Pittsburgh. Puis après ça, ben, il est devenu dépisteur. Mais avant ça, il était entraîneur adjoint, donc, avec les Nordiques, avec Michel Bergeron. Fait que moi, j'avais 5, 6, 7 ans. C'était mon oncle Simon à la TV. Puis c'était Go Nordique Go. Eh ouais. Puis Bouh les Canadiens, là. Ouais. Fait que je n'ai pas été capable d'enfiler un chandail des Canadiens, même dans un match bénéfice, avant l'année passée. Ah ouais? L'année passée, Ouais. Non, c'était viscéral, là. Puis tu sais, je regardais les matchs là, avec intérêt, là. Puis j'étais content quand ils gagnaient. Mais de dire, mettre le chandail! Ouais. Oh non! Il y a une maudite limite, là. C'était comme, il y avait quelque chose de sanguin qui m'empêchait de le faire. Mais maintenant que j'ai un fils, qui lui, tu sais, je veux qu'il ait du fun, puis qu'il ait une équipe, puis qu'il soit fan, puis qu'il trippe, puis je te confirme qu'il l'est, là. Ouais. De vivre la run l'année passée où ils se sont qualifiés pour les séries, de l'amener à son premier match, puis après ça, de vendre un rein pour une game de playoff, ça a fait en ça. D'ailleurs, c'est drôle, mais c'est vrai. J'ai mal ici, là. surtout qu'il a perdu l'autre en Italie.
Ouais, fait que mais maintenant, ça va. Là. OK. J'assume que c'est le fun d'aimer les Canadiens. Puis, Mais là, Corbin, il y a 10-15 ans, RDS venait te voir, disait hey, on a besoin que tu décris le Canadien. T'aurais dit oui, c'est sûr, mais t'aurais fait. Ouais. Ah. Non, mais, non, mais en plus, quand tu fais ce métier-là, il y a un devoir de réserve. Là. Moi, OK, j'ai vécu le deuil des Nordiques qui sont partis. Ouais. Après ça, j'ai fini mon cégep, j'étais arrivé à Montréal, les expos sont partis. Là, à un moment donné, t'es comme, OK, c'est-tu de ma faute? Fait que j'étais incapable d'être fan d'une équipe, j'avais trop eu le cœur brisé. Donc, j'étais pas nécessairement... Cathy. Ça a tout commencé. Commencez là, au Saguenay. Pas sûr, j'aurais dû en nommer. Ah, c'est rare qu'elle écoute des sportifs. Ouais. Hey, by the way, j'ai tout oublié, c'est bien correct. Ouais. Fait que t'étais blessé, t'étais pas capable Ouais. d'être fan d'une équipe parce que t'avais peur de te faire d'être déçu. Exact. Tu sais, ça fait mal, là, voir Ouais. Badaboum quitter, là. Ouais. Ça fait mal à Titi. Puis là, on dit quand tu vois l'Avalanche avec les chandails des Nordiques, est-ce que t'aimes ça? Ben, moi, je comprends que c'est une opération marketing pour la Ligue pour en vendre, là, des chandails, là, puis... Mais, j'en T'as achète- pas d'attachement à cette équipe-là? Je avec vais pas acheter un chandail nordique, là. Je les vois, je les trouve beaux, mais ultimement, maintenant, je m'en fous. Puis, tu sais, je sais pas si, mettons, les Nordiques revenaient, ce que je considère maintenant impossible, mais s'ils revenaient, je serais content pour les gens de Québec. C'est juste que je deviendrais pas fan des Nordiques. Le switch est complété. Ouais, puis même, je on me considère encore pas fan des Canadiens. Tu sais, je les suis, j'ai du fun à les suivre, mais Ouais, c'est pas ton équipe d'enfance, c'est pas... je pleure pas s'ils perdent, Ouais. contrairement à mon fils de 7 ans. Ouais, je comprends. Et là, bon, là, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de toi, vraiment ta relation avec le sport. Là, quand tu étais jeune, c'est quoi les sports que tu aimais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as joué au hockey, visiblement. C'est quoi les sports que tu as fait? Ben, je jouais au hockey, mais j'ai commencé sur le tard. Mes deux parents, moi, se foutaient du sport. T'as pas des sportifs. Fait qu'il a fallu que je les supplie pour commencer à jouer au hockey à l'âge de 8 ans. Puis j'étais petit, là. J'étais tout le temps le plus petit des équipes à une époque où les gens pensaient que c'était important d'être grand et gros. Fait que j'ai été frustré un peu de ça, rendu à l'adolescence. J'ai arrêté de jouer. Première année Bantam, je mesurais 4 pieds 11. Oh. J'étais minuscule et j'ai pris 9 pouces en 2 ans après avoir arrêté de jouer. Mais t'as-tu grandi ailleurs? Ou... C'est combiné. Ouais, c'est ça. Oh, je te vois comme. Non, pas ça. Non, mais j'étais comme j'avais une ligne de gag, non, je vais pas là. OK. Moi, je peux. Toi, non. C'est ça. Fait Non, que mais fait que le hockey, ça a été... j'ai arré, je m'étais mis à jouer au badminton, j'étais pas pire, j'ai fait des provinciaux avec mon école secondaire, ça allait bien, mais là, j'ai découvert l'impro, j'ai lâché le badminton pour l'impro, puis quand je suis arrivé aux première année du cégep, avant d'aller à Jonquière, j'ai fait un an en sciences humaines à Lévis. OK. Pas là beaucoup de cours. J'avais découvert, moi, le rollerblade. Là. Je faisais du patin à roue alignée. Il y avait une rampe dans le secteur Saint-Romuald à Lévis. J'étais tout le temps là. J'étais tout le temps là. Mais tu faisais des moves, là. Tu faisais pas juste te promener en rollerblade. Ouais. Puis c'est devenu une passion, là, comme de même. Ma première étape de philosophie au cégep, j'ai eu 36 % parce que j'étais jamais à mes cours, je faisais du rollerblade à la place. C'était une vraie honte, là. Je peux pas croire Je fais pas de rollerblade, puis j'ai eu 36 aussi. Non, mais mais t'étais bon. Moi, ça m'impressionne. Tu faisais des moves, là, dans Ouais. une rampe. Ouais. Fait que là, je me suis mis à faire de la compétition. Il y a un skatepark qui est ouvert à Québec. Puis là, un de mes chums avait eu son permis de conduire. Fait que là, on était rendu qu'on traversait à Québec, puis qu'on allait au skatepark Québec Extrême. Puis là, une vraie rampe, là, plus haute. Là, elle avait 10 pieds et demi. Là. Fait que là, puis j'apprenais à sortir bien haut de la rampe. Puis après ça, je m'en vais à Jonquière pour étudier. C'est une des seules places au Québec où il y a une vraie rampe de grandeur officielle pour de la compétition, 11 pieds et demi ou 12 pieds. Fait que j'allais là-bas. Après ça, je venais à Montréal, j'allais au TAS faire de la compétition quand je pouvais. Puis un été, je m'en vais dans l'Ouest canadien avec mes amis. Puis là, il y a qualification à Calgary pour les championnats canadiens. Là, je suis comme, on va y aller, tu sais. Mais il faut que tu comprennes que moi, mettons, si t'es dans la rampe, debout, je sortais dans les airs puis je te passais par-dessus la tête. Là. Tu sais, c'était
quand même le fun. J'avais l'impression de voler. Ben, c'est sûr. C'était très cool. Puis là-bas, c'était une rampe temporaire qu'ils avaient installée. OK. Ça rassure pas. Les kids qui allaient faire la compétition là-bas, ils n'avaient pas dans leur cours, eux autres, pour pratiquer, là. Fait que, mettons, si au Québec, j'étais, je sais pas, moi, le 7, 8e au Québec, j'étais arrivé là-bas, je les ai torchés. T'es McDavid. C'est comme François et le gars, il annonce mon nom au micro. How the hell do you say that? Fait que là, je fais la compétition, je la gagne, je me qualifie pour les championnats canadiens. Puis finalement, au championnat canadien, où il y avait juste 3 Québécois, 3 gars de Montréal qui s'étaient qualifiés pour le championnat canadien, ben eux autres, ils ont tous été meilleurs que moi, mais moi, comme j'étais le meilleur du reste du Canada, ou un des meilleurs du reste, j'ai fini 5e au Canada en 2000. C'est débile, ça, non? Pour un voyage dans l'Ouest canadien où j'allais apprendre l'anglais. OK. Mais le patin, c'est un autre langage. Ouais, that escalated quickly, là, tu sais. Comme... Fait que j'avais comme trouvé mon sport, mais sur le tard, puis c'était le rollerblade. C'est quand la dernière fois que tu as fait du rollerblade? Ouais. Hey, j'en ai refait au Stade olympique, dans le coin du Stade olympique, là, ils ont comme un bowl, une piscine. Je suis retourné là, il y a quelques années, peut-être 6-7 ans. Ah, Ça t'a bien aidé? Non, j'ai eu peur de me tuer. Ouais. En vieillissant, la notion du Mais danger. Tu sais, genre, François-Étienne, pourquoi tu rentres pas travailler? Ah, fait plus dedans! Bon fort. Hier, quand il vient à perdu Provero. Ouais. Mais j'ai encore mon casque, mes genouillères, mes patins freestyle dans le garage chez nous. Parce que je suis Oui, c'est pas hot, capable. pas ça. Ah non. C'est Tu scrolleras mon Instagram, j'ai mis une photo, m'emmener 19 likes. Ça n'a pas pogné pendant tout, OK. mais c'est pas grave. Mais t'avais pas fait aussi le Ice... Ouais, Red Bull Crash Ice? Le Red Bull Crash Ice, mais j'ai fait la compétition des médias. Ah, OK, Fait que OK. ça compte pas. Parce que Mais t'avais amené tes patins au cas où. Ben non, mais la compétition pour des les médias, médias, c'est les membres des médias qui avaient une compétition à l'interne sur une mini portion du parcours. OK. Tu sais. Puis l'année où RDS diffusait le Red Bull Crash Ice, l'après-midi, donc, j'avais gagné la compétition des médias. Puis là, le soir, on avait le droit, nous autres, d'essayer la piste au complet. Puis là, moi, je parle à des compétiteurs. Ils me disent « Ah ouais, ben, quand tu prendras l'autre virage que tu n'as jamais pris, arrive là, full speed. Ah ouais, let's go. Il y a un premier jump. Il y a comme un step. Faut que tu le pognes, là, puis tu vas sauter le palier qu'il y a après. » Je suis comme « Ah, OK, cool. » Et moi, pogne le step. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est saute avant le step. Moi, j'ai pogné à la bosse. Ça, c'est mon chest. Ouais. Ça a fait... Puis là, tu glisses encore? J'aimerais ça te répondre. J'ai aucune idée. Je me suis réveillé, j'étais dans l'ambulance. Hein? Je suis où? Ben, t'es dans l'ambulance. Ah, on est où? Ben là, on est dans la côte, à côté du parcours du Grand... OK. J'ai-tu gagné? Non. Moi, je suis correct, là. Non, tu t'en vas à l'hôpital. Hey, il m'amène à l'hôpital, il m'observe, là, tu sais, pas de commotion cérébrale. Non, tout est beau. Fait que, ben, je peux-tu m'en aller? Oh, oui, OK, c'est beau. Fait que je retourne au Château Frontenac. C'est là où il avait installé le vestiaire. Ouais. Et moi, j'étais en habit de hockey. J'ai mes patins dans les mains, puis j'ai mis des pantoufles d'hôpital. Wow. Puis là, j'étais déçu parce que j'avais pas pu me rendre en bas. Fait que mon boss me croise. T'es-tu correct? Oh, ouais, je suis correct. Là, je peux ça faire la piste au complet parce que moi, je suis déçu, je me suis pas rendu en bas. Là. Puis ils ont rien voulu savoir. Imagine le pro qui t'a donné le conseil, puis il te voit aller. Wouah! Non, mais la joke, c'est que dans le j'ai dû faire. tous les techniciens étaient dans le camion de diffusion. Puis ils se préparaient, eux autres, à tourner les qualifications ce soir-là. Mais ça tournait pas. Il n'y a aucune caméra qui était à record. Là. Fait qu'ils m'ont tous vu planter. Ils ont tous pensé que j'étais mort. Puis c'est pas sur tape nulle part. Ah! Vraiment déçu de ne pas avoir assisté à ça. Elle a fait un très bon reel. Oui! Welcome to Jet Ski Holiday. Tu sais, le trend qui est en ce moment, le monde qui a des fêtes. Non, j'ai pas vu, mais ça a l'air le fun. Ouais, c'est bien bon. Fait que, OK, mais là, présentement, ce que je comprends, tu fais plus de rollerblade. Non. Fait que, comment tu te tiens? Tu fais-tu du sport ou tu fais juste en regarder? Ben, je joue au hockey. OK, tu continues. Ouais. C'est ça. Avec le dos, ça a été compliqué pendant un petit bout. J'avais arrêté de jouer au hockey. Je pensais plus pouvoir jamais jouer. Finalement, avec des bonnes injections de cortisone, je suis de retour sur la patinoire. Et, Ça a-tu fait si mal que ça?
L'injection. de cortisone. Moi, il n'y avait pas de pu. Quelqu'un m'a dit que c'était l'expérience la plus douloureuse d'une vie, pire qu'un accouchement. Ben, moi, j'ai demandé l'épidurale, puis... Si. Rookie mistake. Salutations à ton oignon. Ouais. Tu veux-tu le voir? Non, ça va être beau, ça va être beau. Non, fait que je joue au hockey dans la ligue de l'UDA. OK. Donc, comme remplaçant, là, une fois ou 2 semaines, avec plein d'humoristes que vous connaissez, avec plein de comédiens le fun. Puis des gens que je connais pas non plus, mais ils sont fins pareils. Puis pendant des années, j'ai joué avec les Cowboys fringants aussi. On avait comme notre ligue de chums. Écoute, c'est comme ça que je les ai connus. En fait, j'ai été invité à un tournoi de poker par un ami qu'on avait en commun. Ouais. Puis dans le tournoi, ils sont comme hey, on manque de monde pour le hockey demain. Toi, Corbin, tu joues-tu au hockey? Ouais. Puis on a joué pendant 15 ans ensemble. Fait que j'ai développé des beaux liens avec eux. Là. Puis parlant de Carl, on avait joué au disc golf ensemble. C'est Carl qui m'avait vendu mes disques. Carl voulait initier la planète au complet. Là, vous étiez les prochains. Là, vous le savez pas, là, mais vous auriez joué au disc golf avec Carl. La résistance était futile. Alors, viens, on va te montrer, on va te passer des disques, on va bien aller. Ouais, c'était ça, Carl. Là. C'était le trip de... En fait, Carl, c'est la personne que j'ai le plus vue pendant la pandémie. Vu qu'on pouvait être dehors sans promener un chien. Oui, c'est vrai. Il y a eu cette époque-là. On pouvait être dehors à côtoyer des gens sans masque, de façon tout à fait légale et sécuritaire, tu sais, à garrocher des frisbees dans la nature. C'était cool. Puis, fait que souvent, on avait un poker, nous autres. Ouais. On était sur Zoom. Ouais. Puis sur Poker Stars en même temps, on jasait, on prenait un verre, puis là, on bookait nos games de disc golf pour la semaine. Fait que il y a des semaines, j'ai dû voir 5 fois Carl, soit en présentiel au disc golf, au hockey ou en Zoom, tu sais. Fait que, c'était une belle relation. Je m'ennuie pas de la COVID, mais ce moment-là du poker COVID, là, il était vraiment le fun, les discussions, puis... On a eu une petite belle pandémie, hein? Mais moi, en plus, toi, c'était... après une guerre des clowns, j'avais fait, moi, pendant la pandémie, je jouais avec des humoristes à des jeux de société en Facebook Live. Ça avait marché, c'était tellement le fun à faire. Puis après une guerre des clowns, j'avais joué à NHL. Toi, moi, puis Simon Delille. On avait joué, puis on a pris une coupe de bière. C'est cette nuit-là que ma mère, par exemple, est décédée. On a ce lien-là. Oui, on a ce lien-là que... Fait que les expos sont partis. Sa mère est partie. Je pense que tout est de ma faute. Tu es ma mère. Désolé. Non, c'est correct. C'est correct. Cathy, je suis ton bord. T'as bien fait. T'as bien fait. Oh, Lynn. T'as un jinx. Ah, c'est ma faute. Mais ouais. Puis, mais le disc golf, est-ce que tu joues encore? Hey, ça fait longtemps. Hein? Non. Non plus, je joue plus. Non, mais il y a juste Dano qui joue encore. Là, non, mais c'est super le fun. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme dans tout. Là, si tu veux être bon, il faut que tu joues beaucoup. Là. Puis, même Jean-Michel Anctil, qui était rendu un zélé, là, qui jouait 10 fois semaine. Il a arrêté. Parce son épaule, il se faisait mal. Oui. Puis il se choquait parce qu'il s'améliorait pas. Oui. J'ai joué avec lui, je faisais OK. Il y a beaucoup de disques, Jean-Michel, parce qu'il pétait, il tapait. Il y avait une petite valise là, qui traînait ses disques. Ça revole, une valise. Non, mais ce qui est beau, quand tu as du budget dans la vie, tu peux avoir tous les accessoires possibles. Exact. Hein? Donc, Jean-Michel avait beaucoup d'accessoires. Puis, mais non, c'est ça. Moi, j'ai arrêté, là, parce que, comment dire, j'ai une vie. Une famille. On peut pas tout faire. Il faut faire des choix. Ouais. Puis moi, c'est vraiment l'épaule. Ça faisait mal. Et je suis curieux de savoir, tu as fait des voyages de sport. Nous, on aime ça parler aussi des voyages de sport. T'es un fan de football, je pense? Oui. Okay. Oui. Ben, j'anime depuis cette année les matchs de la NFL le jeudi soir. Fait que ça, c'est quand même cool. Oui, mais t'as fait le soccer. Mais oui, mais des matchs de Coupe du Monde de soccer, quand même. Ouais. Puis, mais j'ai fait des voyages de sport en boys, mais pour moi, mettons, un des événements les plus marquants, c'est d'aller voir un match de FC Barcelone. Encore là, on était
Quand on a eu un enfant, nous autres, là, on était comme, OK, congé parental, let's go, là, tu sais. Puis lui, il s'en rappellera pas, mais nous autres, on en profite. Yeah. Fait qu'on est allé à Barcelone aussi. Puis là, j'avais dit à ma femme, mais moi, c'est sûr que je vais voir un match, tu sais. Puis mon rituel, moi, quand j'arrive dans un stade, c'est je m'assois pas tant que j'ai pas une bière. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'à Barcelone, au Camp Nou, tout ce qu'ils vendent, c'est de la sans-alcool. Hein? C'est trop dangereux, sinon... Ils trustent pas le monde. C'est tous des fous. Tu sais, puis ça vaut pour à peu près tous les stades de soccer en Europe. Là, nous autres, au Centre Bell, là, c'est de la petite bière. Puis là, je parle pas de la Molson. Je parle juste de notre niveau de fan qu'on est. Tu sais, on pense qu'il y a de l'ambiance au Centre Bell, mais en Europe, ça n'a rien à voir. Là. Je veux dire, on est allé au Stade de France. J'ai amené ma femme là-bas. La seule particularité là-bas, au Stade de France, voir le Paris Saint-Germain, c'est que, mettons, si tu veux un billet pour les femmes, c'est moins cher qu'un billet pour les hommes. Ça, c'est bizarre. Là. Comme tu vas à la boutique du PSG, tu achètes ton billet, puis ils vont vous demander une preuve que vous êtes bien une femme à l'entrée. Cool. Fait que je pouvais pas payer le même prix que ma femme. Okay. Mais l'ambiance qu'il y avait là, c'était fou. Ma femme avait peur. Fait qu'après ça, quand j'étais allé au Camp Nou, elle dit « Tu y vas tout seul! » Fait que j'étais allé tout seul, puis j'ai bu de la sans-alcool. Mais c'est des belles places. Quand tout le monde accepte, on ne vendra pas d'alcool, parce que vous êtes tous des cinglés qui allaient se battre. On va se battre pareil, ça va juste faire plus mal. Non, mais OK. Il y a plusieurs années, j'étais allé en été, il y avait Manchester United qui faisait une tournée aux États-Unis. OK? Fait que je vais voir un match de Manchester United. Mais la veille, avec mon pote, on s'en va voir un match de Yankees au Yankee Stadium. C'est plus standard. Puis à côté de nous autres, il y a un gars d'Angleterre qui est là pour suivre Manchester United, puis le lendemain, il s'en va à la game comme nous autres. Fait que là, il assiste au match des Yankees, puis il me demande les règlements, puis j'explique, puis finalement, la discussion vire sur c'est comment en Europe, tu sais. Il dit, vous autres, c'est tranquille ici, là, parce qu'il venait de voir un fan des Orioles se faire huer à son entrée dans la section. Il dit, nous autres, il aurait mangé une volée, là. Oui, à ce point-là. Il dit, nous autres, là, il y a des matchs où les sections des fans sont séparées par des clôtures. Des clôtures, tant que ça. Pourquoi ils ont mis des clôtures comme jusqu'au ciel ou presque? Il dit, parce que à un moment donné, ça avait tellement chiré. Les fans, pour pouvoir faire mal aux fans de l'autre section, ils amenaient des balles de golf, puis ils mettaient des lames de rasoir dessus, puis ils lançaient ça. C'est des fous, là! Fait que tu sais, au Centre Bell, c'est tranquille. Ouais. Tabarnak. Ouais. C'est intense en date. Oui! T'aimes une autre équipe? Ouais! Je t'haïs! Aïe. Non, c'est... Mais toi, t'as toujours aimé le soccer ou c'est ton métier qui t'a amené à faire ça? T'as-tu pratiqué quand t'étais jeune? J'aurais aimé ça, mais l'été, j'étais en campagne chez ma mère à Saint-Michel-de-Bellechasse. Il n'y avait pas de soccer, puis ma mère, son chum avait une ferme. Fallait que j'aille à faire les foins. J'ai tout haï de ce bout-là de ma vie. Ça fit avec ton reste de parcours. Oui, hein? Tu me vois-tu, cultivateur? Ah non, c'était zéro, ça, là. Mais j'ai eu un intérêt toute ma vie pour tous les sports. Ouais. Fait en regardant à la télé, j'ai appris le tennis sans que personne me l'explique. J'ai appris le soccer sans que personne me l'explique. Puis c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui du sport qui se déplace vers les plateformes de streaming. C'est que moi, tu sais, si je fais le métier que je fais aujourd'hui dans la vie, c'est que je suis tombé par accident sur certains sports à la télé. Puis de pouvoir découvrir ça tout seul, c'était quand même cool, là. Ouais. Puis les kids... Tu sais, s'il n'envoie pas, mettons, de match de soccer puis que le père ne trippe pas sur le soccer, comme c'était le cas de mon père, qui s'en foutait éperdument, mais j'aurais pas fait le métier que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu l'occasion de tomber là-dessus par accident. Ouais. Il y a peut-être des passions qui sont perdues parce que l'on tombe pas là-dessus. Hein. Mais c'est sûr, parce que l'enfant, il peut pas savoir qu'il y a un intérêt pour la chose parce que il voit pas, ce sport-là. Tu sais. C'est... Que tu y reviens! non, surtout pas. Non, mais l'avantage, il y a du beau dans chaque affaire. On dit, mes enfants, à cause de Netflix, ont tombé en amour avec la lutte. Ça, c'est cool. Mais... Ça soigne, ça. Ouais, je sais bien. Chris, je viens, ils le savent pas. J'ai acheté des billets pour ils viennent au Centre Bell pendant le temps des fêtes. Puis j'ai acheté des billets, ça m'a coûté 1000$ pour 4 billets. Genre, ça n'a pas de distance, comment que c'est cher, la lutte. Juste parce que j'espère que Jey Uso soit là pour mon gars. Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas si
petit talent. Ouais, je sais. J'aime. Ouais, je sais. Mais- Je suis en train de vendre mon deuxième rein pour la relâche, moi. Moi, tu vois, moi, je suis Ouais. beau-père, je suis pas obligé de leur acheter rien. Ben là, demande ça à ton père. tabarnak. Surtout que cette moustache-là, ils doivent t'écouter. Il me fuit, plus. Il me fuit. Et là, Corb, on le sait que tu es un fan de sport, tu travailles là-dedans, tu connais ton sport et on va voir à quel point tu connais ton sport parce que là, tu vas affronter le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Ça, c'est-tu l'intelligence artificielle qui a fait ça? Ou... L'artificiel, mais pas l'intelligence. Je pense que c'est l'époque où j'étais une femme à barbe dans un cirque. C'est ça que ça a l'air. Man! Ouais. T'as déjà mis Est-ce paru! que, est-ce que vous voulez des hoodies avec cette face-là? Ouais. Même pour le gars, ils ont fait... Non. Donc, Oui! je m'en suis remis à PTSD. Bienvenue au quiz à Frank. Hey, Corb, c'est la un première honneur. fois. C'est un quiz de fun facts sportifs, d'histoires insolites et de jeux ludiques. Très cool. Et bref, rien de sérieux. Et aujourd'hui, on commence avec la première question. OK. Mise en situation. Je suis prêt. Je vais vous donner 3 mises en situation, juste savoir ce que vous allez faire. Première mise en situation, tu es un athlète professionnel. Qui t'aimerais voir décrire tes performances à la télé? François-Étienne Corbin. Têteux! Ben, je dirais avec Pierre Houd. Ben oui. je pense. Ouais. Ben Alors, oui. Martin Vachon, ma parole! Martin Vachon, quel jeu? Je veux entendre ma parole. C'est sûr que c'est Pierre Houd. OK, puis fun fact, lors d'une alarme de feu à RDS où tout le monde s'est ramassé sur le coin de la rue, René Lévesque-Papineau au coin, les pompiers arrivaient, puis j'ai Pierre Houd à côté, puis je m'entends super bien avec Pierre. Puis là, je suis comme, oh my God, les pompiers. Puis là, je sors mon téléphone, puis je fais ça de même. Puis je me tourne vers Pierre. Puis il me regarde, puis il a tout compris ce que je voulais faire. Les rouges s'éteignent et on roule! Les pompiers font leur entrée! RDS! Puis il décrit la scène, je suis comme, wow, j'ai ça sur mon sel pour toujours! Fait que oui, je veux que ce soit Pierre Houd Ouais, qui décrive classique. mon alarme de feu ou ma performance sportive. T'as jamais publié ça en plus? Oui, je l'avais mis Ok. une story sur Instagram. C'est là, sûr tu que sais. ça fait rire tout le monde. Mais tu sais, j'ai pas beaucoup de followers. fait que- Mais soit lui ou Alain Colberg de gars du Fantastique. Alain? Ouais, Oh. ça serait incroyable. Oh, les pompiers arrivent, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont virils. Ils descendent avec grâce. Triple boyau piqué! C'est bon. Oh, ouais, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Alright, deuxième mise en situation. Tu deviens le big boss d'RDS puis tu as le choix d'engager la célébrité mondiale de ton choix pour animer Sport 30. Wow. Qui tu choisis? François-Étienne Corbin. Hey, Qui been tu choisirais dans le monde pour animer, qui t'écouterait le bulletin des sports? Hey, attends, là. T'as le choix de tout Mais le mettons monde. qu'on suppose que tout le monde parle français, là. Ouais, n'importe qui. OK, Shakira. OK. Ça serait que... Juste qu'elle commence par 30 en faisant « Oh! » Non, je sais pas. Elle commente le golf, tu vois, hips don't lie. Faut frapper. Les Tout est codes dans des d'écoute. hanches. C'est sûr, c'est sûr. Ah, tabarnak, j'ai trop de choix. N'importe qui, tu peux avoir n'importe qui. Prends pas John ben, hey, Cena, tu le verras pas. j'irais même pas à l'international. Moi, Mike Ward. Ah, si que je voudrais man, Mike ça serait comment. drôle. Hier, le Canadien a mangé une tabarnak. Hey, Il se débouche une bière. Hein? Kirby Dak est encore blessé, Carlis. Ah ouais, Ça serait parfait. C'est qu'il est pas fait fort. Ça devient un gros sous-écoute toute Ouais, la journée. c'est sûr. Puis tu sais, il prend une bière en animant Sport 30. Ça serait génial. Ok, ça serait malade, ça. Dernière mise en situation. Vachon et Corbin, on vous offre d'être le nouveau duo de descripteurs à la télévision pour un nouveau sport. Yeah. Lequel vous choisissez parmi le pickleball, le laser tag ou le disc golf? Le laser tag. Le laser tag. En tant qu'ancien joueur, je serais comme le joueur analyste qui a une fiche immaculée au laser tag. Ouais. Donc, je pourrais dévoiler mes trucs et commenter les C'est juste performances. tirer non-stop. sans Exactement. souci Le repos, c'est pour les faibles. Tu joues une game avec Vachon, il saigne du doigt après une game. Yeah. No joke, il saigne du Piqueux de À ce cortisone point-là? après, c'est pas Ouais. grave. Ah ouais, Tu t'en fous de ton pourcentage d'efficacité. Le but, c'est les points. pourcentage d'efficacité, il est à 0.5, il a tiré 13 000. Toi, c'est sûr que tu serais l'analyste avec le plus d'oignons sur la Ouais. planète. Exactement. Ben, On parle pas de nourriture,
sûr. Des On bursites parle. partout. Ouais, c'est pour ça qu'il est à la retraite du laser tag. C'est l'oignon, en fait. J'étais allé au Bullseye à Pointe-aux-Trembles. On a joué avec mes enfants et j'ai pas été capable de les laisser gagner. J'ai pas été Mais capable. non! J'aurais pu. Non, non, J'aurais laissé hey, gagner. Non. apprends à vivre, tu sais. Exactement. Mais c'est ça. Il veut dire qu'il y a une fiche invaincue parce que ça vaut quelque chose. Oui. Non, mais je suis avec toi là-dessus. Ouais, On c'est apprend dans la solide. défaite. On apprend Ah dans ouais. la défaite. Toi, ça serait quoi le sport parmi les trois que tu prendrais? Il y a déjà des gens impliqués dans le disc golf qui étaient comme ça serait malade qu'il y ait du disc golf à RDS, pousse pour qu'il y ait du disc golf à RDS, puis décris-le, puis j'étais comme ah ouais, non. J'irais pas quand même voir ça. Ça me dérangerait pas. Le pickleball, ça s'apparente au tennis. Je pense que je pourrais avoir du fun à décrire ça. Ouais. Ah, regarde, Mais- pendant mais- un mais- tournoi majeur, ça- on va se saouler en Italie. Pendant le tournoi de pickleball. Puis on vomit sur les souliers d'un dos d'inconnu. Faut pas sur mon pied, il est assez infecté. Non, mais si j'avais la chance de décrire du laser tag avec Vachon, ça serait... Mais tu sais, C'est fou, hein. le laser tag à RDS avec vous deux, ce serait épique. là. Honnêtement, je suis déçu que ça n'existe pas, ce scénario-là, en ce moment. Mais on a déjà décrit des games de PlayStation, toi et moi ensemble, online. Là, tu sais. Hey, on a fait une affaire à... Il y avait Marie-Philippe Poulain. C'était avec Dano, là, il y avait comme des challenges. On c'est- devait escalader super rapidement. Ça, C'était comme... c'est quand j'animais le Sommet Coors Le Light sommet. avec Dano. Puis, oui, tu avais été invité à une émission spéciale où on faisait une Ninja Warrior, machin. Là, puis il y avait Marie-Philippe Poulain, toi, David Bocage. David je pense Bocage que oui. était là. Ouais. C'était hot. Ouais, c'était le fun. Ouais, non, Moi aussi, il m'avait invité, mais tu me vois pas parce que je me suis soufflé au début avant de me rendre au parcours. Je suis tombé dans le premier jet d'eau. Non, mais avoue que c'est un peu absurde que tu aies fait une compétition contre Marie-Philippe Poulain. Ah ouais, vraiment. T'as-tu gagné? Je me souviens plus du nom, mais je pense que mon équipe a gagné, mais on était ensemble, on s'affrontait pas. On était contre toi, me semble. Ouais. Je me souviens aucunement du Moi non résultat, plus. mais je me souviens juste que c'est comme moi, ça a tissé une relation avec Marie-Philippe, Hein? qu'on s'est recroisés plein de fois. Puis, hey, allô, comment ça va? Moi aussi. On s'est croisés à Toronto par rapport. Hey, allô! Comme... Puis tout ça à cause on a sauté dans des cubes en mousse ensemble. Ouais. 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 Ça- c'est drôle, la Fait que télé, imagine des le fois, laser tag, qu'est-ce que ça pourrait tisser comme lien. Oh my God! Tchou, tchou, tchou. Ça serait que... Ah, j'ai vu que t'as pas la bonne technique. Il Non. faut que... Le joueur analyste est Ouais. là. Question 2. On va jouer à comment s'est-il Ah, blessé. je pensais que c'était fini! Non, On non, t'écoute, non, Frank, non, excuse! Question 2. On joue à comment s'est-il blessé. Parfait. En 1991, lors de sa saison recrue, Lionel Simmons manque plusieurs parties de son équipe, les Kings de Sacramento, au basketball. OK, merci. OK. La raison, une tendinite à l'avant-bras et au poignet. Comment s'est-il blessé? Laser tag! C'est sûr aussi! Il y en avait-tu? Il y en avait Il a 91. pas écouté mes trucs. Il faut que tu t'étires avant. Il faut que tu fasses attention. C'était Ben pas le non. laser tag? Ben non, c'est pas ça, mais c'est proche quand même. La masturbation? C'est C'était mon une, deuxième une choix aussi. utilisation excessive de son Game Boy. Oh my De C'est son comme ça Game qu'il Boy. appelle son... Non, c'est pas une métaphore, c'est vraiment le Game Boy. Mais sais-tu quoi? J'ai mal dans les deux coudes présentement, puis je suspecte l'utilisation de mon sel. Ouais. Tu sais, Oh, ouais. de tout le temps avoir les pouces de même, c'est pas bon. Puis ça, c'était plus gros en plus, le ouais. Game Boy. Ben, Mais on a gamé beaucoup. Avez-vous déjà eu des blessures de jeux vidéo? Vous ouais, autres? ouais, au pouce. Au PlayStation, le là, le pouce, là, c'est... Super Nintendo Royal Rumble. Tu devais faire comme ta quand tu faisais une prise, ouais, là, fallait que tu ouais, gagnes ouais. contre ton ami, puis là, c'était des combats sans fin. Moi, j'avais Ah, ouais. Arracher la peinture sur la manette tellement tu frottes vite. Ouais, Vraiment, ouais. c'est terrible. Après ça, Track and Field aussi, là, tu vas faire comme ABAB au Nintendo là, de base. là. Ouais, puis là, c'est t'étais soufflé, puis là, la cassette, elle saute, tu souffles dedans. Ben ouais, le cardio, c'est bon. C'était la belle regarde. époque, pareil. Hein? Mais à NHL, il a souvent été blessé dans son orgueil. Mais je sais Ouais, pas c'est si ça d'accord. compte. ouais, Seulement. ouais. Question 3. En 1457. Arrête. Ouais, je le jure. Le roi James II d'Écosse a banni le golf. Fuck Pourquoi? him. Fuck him. Pourquoi il a banni le golf? Parce qu'il était pas bon. C'est une bonne réponse. Non, parce qu'il y a un terrain à côté de son château, puis ça pétait plein de fenêtres. Là, Pendant qu'il chiait les dans la paysans, fenêtre. ouais. C'est ma fenêtre que je jette mes fientes. Arrêtez! Arrêtez, là! Arrêtez. Eh bien non, parce que le golf distrayait les soldats. Ils pensaient que les Écossais passaient ouais, trop de hein. temps à jouer au golf puis pas assez à s'entraîner pour pousser les Anglais. Fait qu'il a dit arrêtez le golf, faites juste vous battre. Puis c'est à cause de ça. Ça, t'as trouvé ça sur Wikipédia, là. C'est comme n'importe quoi, là. Sur les internets, effectivement. Wow, man.
Shocker, je n'étais pas là. Tu sais, tu vas faire une bonne vieille personne. Là. Mon père, qui est une personne âgée qui croit tout ce qu'il voit sur Facebook, là, tu vas être bon là-dedans. Là. C'est pas arrivé, ça, je crois Ben pas. oui. Si on va demander à ChatGPT. Parce que lui, il se trompe jamais. Hey, il tombe jamais. Et en terminant, vous connaissez Zach Greinke, Oui, Un- le baseball. un lanceur de baseball qui a une grande carrière. J'ai une petite histoire sur lui qui m'a fait rire. C'est que pendant qu'il jouait pour les Royals, il est allé voir son coéquipier Alex Gordon, puis il dit « Ah, viens, moi, je vais te montrer quelque chose. » Fait que Gordon le suit, il s'en va dans la salle vidéo. Et dans la salle vidéo, c'est déjà placé, c'est Greinke qui a mis un vidéo de lui qui frappe un circuit, puis il a dit « Fais plus de ça. » Puis il est parti. Fais plus de ça! Il a dit à son coéquipier « Fais ça souvent. » Puis il est parti. Puis l'autre est comme devant la my vidéo God. comme excentrique, tu vois. Hey, c'est cocky puis narcissique, ça. Tu sais, en ce moment, il parle des problèmes des Leafs là, qui jouent pas en équipe. Ça, c'est un autre coche. En haut, ça- il a juste, Oh, wow. viens-ten, l'autre, il dit, OK, cool, ça va dans la vidéo. C'est moi-même qui fais ça. Fais ça à cette heure. Puis il Fais s'en comme va. moi. Oh, wow! Fait qu'il y a un bon coéquipier. Fait que c'était le quiz à Frank aujourd'hui. Hey, mesdames et messieurs. Très bon quiz, Frank. Très bon quiz. Bravo! Et là, habituellement, ce que je fais, c'est que je tease la prolongation des sportifs parce que la prolongation, habituellement, c'est des questions du public. Mais vu que tu as remplacé à pied levé, je te poserai pas des questions de Patrick Gros. Ça pourrait Ton être personnage du brigadier. T'aimes-tu les patates pour vrai? bon. Hey, moi, j'aime ça, les patates. Ah, c'était toi les têtes à claques. Donc, cette semaine, pour la prolongation, je pense que vous allez vouloir aller regarder ça sur la plateforme causport.tv parce qu'on va faire, c'est que j'ai amené mon PlayStation. Oh my God. On va jouer à NHL. Ah ouais. OK, on va avoir une game, mais pendant que tu vas jouer, au début, tu vas jouer contre moi, Ouais. Frank te pose des questions. Et là, vu que ça, c'est un segment qui ne va pas sur Internet, on va essayer de te poser des questions plus crunchy pour avoir des infos un peu particulières sur le monde du sport, des anecdotes, des joueurs que tu connais. Fait qu'on va jouer, fait qu'on va s'affronter à NHL et tu vas prendre le Canadien. Non! Ça, c'était pas supposé, mais après t'avoir écouté, je vais il va prendre le Canadien. Tant que je mets pas le chandail, c'est correct. OK. Oh, on en a! Donc, ça va être ça, la prolongation. À ne pas manquer, on va enregistrer ça après l'épisode. Mais pour l'instant, là, t'es venu. Ouais. Tu peux pas partir les mains vides parce que là, t'es tellement été gentil. Ah, il y a un concept ici, hein? C'est le moment de la carte cachée! Je vais juste bouger un peu par ici. C'est Oli de la carte cachée avec un chandail de... sais-tu... oh non. C'est un festival. Pouza, je pensais que c'était Winnie l'ourson. Non. C'est un festival à Montréal de musique alternative. OK! Ça va bien? Oli Oui, ça va. Corb. Oui, ben oui, ça Est-ce va, que on vous s'est connaissez? vu. Doublement chanté. Ben, on se connaît depuis tantôt. Ouais, qu'il y a ça, pas- ça fait... Il a pas fait Big Brother, là, lui. Non, c'est ça. Je suis moins impressionné. Ça fait Tu pourrais 40 faire minutes, Big je pense. Brother, toi? Ouais. Tu pourrais faire Big Brother, tu serais Hey, bon. Pas vrai, là. Je suis un fan fini. T'as-tu été invité? Mais là, Belle, est-ce qu'ils le savent? Hey, si j'étais invité, fuck all. Ah! Mais non, mais en fait, le problème, c'est que Big Brother, c'est aussi genre à la saison hivernale. Ouais. Puis moi, c'est ma plus grosse saison. Mais ça serait ta plus grosse saison, le Big Ah ouais, Brother. ça c'est serait hot, très là. cool, mais moi, contrairement à toi, je suis pas capable de laisser mon enfant tout Ah. seul à la maison. Hey, moi, c'est très facile. Je suis pas capable de dire Ça ciao, bye! À Florence, oui, pas à Ouais. maison. C'est ça! C'est pas comme si je l'avais pas déjà fait dans le passé! Moi, j'abandonne mon enfant uniquement à l'international. hein. Oh my God! Ah, c'est drôle parce que c'est vrai. Non, mais j'aimerais ça un moment donné, mais en même temps, ma femme a dit que je suis trop émotif. Puis quand je dors pas, moi, je suis une autre personne. Ça donne de la bonne TV. Je pourrais ruiner ma du monde. carrière! Je connais du monde. OK, Ouais, on non, va enchaîner. Dors Ok, pas ouais. que la slop, là. Non, je pense pas à la slap non plus. Ah non, c'est ça. hein, Non. Mais ce serait... Moi, j'aimerais ça te voir là. Ce serait, Yeah. ce serait cool. Ça serait le fun. Oh, on vient de partir de quoi? Moi, à ta place, je gratterais un petit peu. C'est Ouais. sûr que tu le ferais. Non, mais Ah, la Après, seule Big affaire Bro- que j'ai le goût Ah de non, mais gratter, si tu fais c'est Big l'oignon en matin. Si tu fais Big Bro, là, Belle t'aime encore plus. Et là, Ah oui, là hein? notre show de laser tag. Ah oui, c'est Ah! Ah oui. On brainstorm. On a un plan. Hey, tu parlais tantôt, j'ai eu un flash, tu parlais AB, là. Je me suis déjà fait très mal, moi, à jointure. Jointure, ouais. Mortal... C'est qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au son? Qu'est-ce qui se passe? On demanderait de fermer quelque chose. OK. J'ai vu les boys en régie avec le couple. Martin il est très perplexe devant l'écran en ce moment. En Qu'est-ce que j'ai régie, baisé? Comment ça, ils entendent ma porn? il se tape un...
Ça aurait été excellent, par exemple, pour vrai. J'allais dire, il se pop des pills, il se claque un rave en arrière. Mais non, Mais je me suis fait mal au pouce à Mortal Kombat. Ah ouais, hein? Super Nintendo, Ah, le ouais. premier, là, quand il faut que tu casses une brique, je me suis littéralement fait mal. J'ai mis la manette, puis il fallait que tu y ailles, puis j'y allais avec la jointure, puis ça a fait mal. Fait que ça, C'est comme, ça m'a... c'est comme si t'avais cassé une brique pour vrai. oui, exactement. Non, mais ça m'a fait penser à ça. Mais là, moi, j'amène des cartes. au Yeah! podcast. C'est malade. Et puis, je t'ai amené des cartes, mais je n'ai amené au public aussi, faire tirer un petit paquet de Eh cartes. non! Yes, sir. On va faire tirer ça. Et je sais, Pat, c'est la première fois qu'il vient au podcast et il dit, moi, on peut-tu juste avancer au moment des cartes? Tu vas peut-être le gagner! Mais je t'ai amené des cartes aussi. Je t'ai amené de la Series 1 25-26. C'est Ivan Demidov recrue que tu peux avoir là-dedans. Ah ouais, hein? Mais aussi Zane Perek ou Artyom Lechunov. OK. Et je t'ai amené un OPG Platinum 24-25. Ça, c'est l'année Macklin Celebrini, Lane Hudson et Matvey Mishkov. Malade. Tu y vas dans l'ordre que Aucun tu veux. joueur Ah ouais, hein? Mais je vais y aller avec Non, Fait que Non. là, le premier si sur t'as un le top. gros hit, tu le dis pas à ton gars, tu fais juste donner le reste. Ouais. Non, mais la joke, c'est que moi, je n'avais pas acheté de paquet de cartes de hockey depuis genre 20 ans. Puis cette semaine, j'y en ai acheté à lui pour la première fois. Il a C'était dû il y a capoter, 7 là. ans. Ouais. On était dans un magasin de sport pour faire aiguiser des patins. Et quand tu sors de là, ça te coûte tout le temps 200$. Ouais. Mhm. Fait Ouais, il y que- a en vente de ça. Ouais, non, ils sont ouais. wise. Là, mets ça sur le bord de la caisse là, Ouais. pour que ton enfant le voit. Là. Puis ça, puis les cartes de Tim aussi. Ça, j'y ai pas donné encore. Mais Oh, yeah. Ben, tu pourras faire des échanges avec Ben Martin. ouais. Ben oui, je sais que 100 Martin... piastres, une pièce. regarde. il est lousse. Trade Ouais. pas avec Zachary. Moi, Il va te crosser moi, solide. je peux te crosser. Hey, dis de même. Fait que là, comment je regarde ça? Ben, en fait, tu peux les tourner. Ouais. Ton hit va arriver à peu près 6 cartes. Ça, c'est des cartes de base. Ouais. Elles sont Ok. très belles, par exemple. C'est OPG On peut en montrer une, Platinum. puis le reste, Ok. on s'en sert. Ouais, Tu veux que je regarde là? Ben, donne-moi les. Je vais les Ah, donner. Martin, en haut. il veut tout faire dans le show. Écoute, le focus est ici. Faut que tu te rendes, Va-toi sinon, pas. Laisse-les Ok, faire. ok, C'est ok. son petit c'est moment. mon paquet maintenant. Merci. Donc, Hey! je vais juste prendre la première. Oui. Dylan Larkin sur le top. Dylan Larkin, pas un mauvais joueur. Hein? Oh, j'en ai pris 2. Excuse-moi. Non, tu as déjà fait ça? C'est comme ça. Hey, Non, après pas de tout même. ce qu'il a On peut ouvert, prendre Martin la il devrait être capable. On dirait un prendre mauvais la tour de baguette. magie. Ouais. Regarde là, regarde la peau, on va montrer au public. Non, c'est pas- Donc, ça, c'est des cartes de base au Oh, Peachy yeah. Platinum. C'est vrai que sont C'est un belles. beau produit. Là. À chaque année, les gens capotent avec ce produit. Dylan. Dylan! OK. Lan. Matty Beniers. Matty Beniers. Matty Beniers, parfait. Tu sais que son vrai nom, c'est Matthew. Là. Moi, c'est Ouais, ce que, hein? c'est ce que j'aime des Anglais. Là. C'est comme ton vrai nom, il t'offre pas à run. Ouais. Imagine François-Étienne. Frankie. Ouais. Oh, Kill McCarr. Kill McCarr. Bon D'accord. joueur. Kill McCarr. Les cartes base, tu peux les dire relativement Ok. plus rapide. Jordan Bennington, bye-bye. Ça te fait arriver d'un bas. Victor Edmond. Taylor Hall. Ouais, t'as été excité quand t'as vu le Blackhawks, hein? Je voulais pas le dire. T'as-tu entendu un. La table a comme vibré, tout d'un coup, je comprenais pas. Non, Pas- il se rend pas à vibrer à table. Contrairement à Oh, table, ça, il est c'est pas bon. fait en bois. Oh, une carte spéciale. C'est bon. C'est bon, ça? Ouais, Jake Gwenzel. Puis Jake c'est Gwenzel. Pink. Tourne-la de bord. Tu vas voir La le chanteuse? nom du parallèle. C'est Pink. Une carte de Pink. Don't stop! Na-na-na-na. OK. Ben voyons, c'est comme collé. Vas-y, je crois en toi. T'es capable. Oui. Ça. Ok. Oli, qu'est-ce que t'as fait aux cartes? Oui. J'étais trop excité. Wow. Pink Magma. Qu'est-ce que ça mange, ça, Pink. les Ma- gens? Hey, c'est beau. C'est beau, hein? Wow. C'est vraiment cool. C'est vraiment Ils sont belle. plus rares, ceux-là. Ah oui? Elle Yeah, a le numéro baby. 88 en arrière. Ganzo, il ne savait pas qu'il était pris en photo, celle-là. Hein? Ouais. Non, non. Il l'a appris là. C'est comme... D'habitude, Est-ce que tu veux une photo de moi? d'habitude, c'est les joueurs des Canadiens qui ne savent pas qu'ils sont pris en photo parce Elle est qu'il y a des vraiment belle. séries qui sont tout le temps couchées dans les buts, Ah ouais, hein. couchées à comme, terre. comme un peu psychédélique. Je mettrais une toune de Austin Powers là-dessus. Puis, Ah ouh, salut, poupée! Quel bon film, ça. Ah ouais, hein. Oh my God. Moi, je mange du bébé. Les bons bébés. Zach Hyman, ça, c'est une Power Playmaker. C'est une carte spéciale, ça? C'est ton oui, insert. c'est un insert. Ben, c'est spécial parce qu'il n'est pas à l'infirmerie, c'est la carte. Oh! Une rare photo de lui sur la Comme carte. le tiers de l'équipe du Canadien. en Hey, ce moment. non, mais c'est ça la carte que tu veux de lui. Tu le veux sur une civière. Civière. Il thumbs up, là, tu sais. D'après Hey, moi, ça serait cool comme produit, Ouais. par exemple, juste des joueurs qui sont sur des civières. Ah Ouais. oui, Il aimerait ouais. tellement ça, eux autres. là. La Ah prochaine ouais, c'est carte de Kirby Duck a des bonnes chances. Ouais. Euh, Avec une jambe croche. OK, Ok. Elias Ah. Lindholm. Il y a une rookie dans chaque Oui, paquet? ben il y a plus qu'une rookie. Ah, mais là, il y dans a une chaque. rookie. Oscar Bach.
Est-ce que tu sais c'est qui? Non. Ben, moi Le non fils plus. de Jean-Sébastien. Tu sais, d'après moi, là... D'après moi, elle prendra pas de valeur. Oh, En mais- 1400. OK, mais ça, tu vois, je trouve ça cool. James Malatesta, qui OK. est un Québécois, en fait, il vient de la région de Montréal, puis il a joué pour les Remparts de Québec. Oh. Il a gagné la finale de la LHJMQ et je l'ai interviewé sur la Ouais. glace Nice. après la victoire des Remparts. Donc, tu vois, Hey, ça, c'est une belle carte. ouais, ouais. Genre, Souvenir. personnel, avoir un souvenir Ouais, de ça, c'est Tu pourrais cool, le faire ça. signer si tu le revois en plus. Ouais. Je le reverrai jamais. oui. Puis ça, c'est Noah Philp. Oh, Noah Philp. Bon. Ben bravo. T'as-tu entendu de l'excitation dans la foule? Ouais. Ben oui. Mais là, tu Noah vas Phil, avoir... même lui, il a fait comme qui? Mais là, je sais que t'aimes pas le Canadien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hey, il parle pas des rumeurs. L'aime toi, pas. là. non, On on sait pas. que tu détestes le CR. Oui, c'est ça. C'était pas le bon mot que j'ai employé, excuse-moi. Ouais. Mais Ivan Demidov là-dedans. Ouais, ben, Yeah, ça, baby. ça, Possibilité hey, de c'est- Ivan c'est Demidov. c'est tellement le joueur préféré de mon Ça, fils. moi, Puis comme il n'y a pas l'âge ça, d'écouter les ouais. podcasts, je peux le dire ici, mais on a acheté son cadeau de Noël hier. Oh! Puis il y a un chandail de Demidov. Oh, yeah! Nice. Ouais. Mais il touchera pas mes cartes! Mais si c'est un Ivan Demidov, ça pourrait acheter un chandail, probablement. Ah oui, ça Rembourser paierait. son cadeau. Oui, carrément. Bon, déjà, je l'ai pogné sur Marketplace. Oui. Son Oh. chandail? Oui. OK, il use. Non. Là, tu peux tourner. Papa, je l'aime, mon chandail, mais... Tourne le paquet au complet, Au complet, parce que tu ok. vas voir le hit Ok, tout de suite. ok. Ça va péter Ok. la surprise. OK. Ben, là, les cartes de base, Il y a tu peux les 5 passer. cartes de Les base passes. sur le dessus. OK, Vladimir Tarasenko, salut. Dylan Strome. J.J. Moser. Là, ça s'en vient, ça s'en Mason vient. McTavish. laisse pas J'aime avoir, bien ce jeu. Ah ouais, il y a de quoi qui se passe ici? Tac. OK. La C'est ta prochaine. dernière base. Après ça, ça va être des inserts Ok. et des hits, possiblement. Ah ouais, les Ivan. paquets sont faits de même. Ouais. Ouais, ils mettent pas ça à la fin. Mais non, dans le milieu. Ouais. Tu sais, dans le temps, moi, j'achetais des paquets puis il y avait de la gomme au milieu. Ouais. Ah, il y en a encore. Ouais. Ça existe encore. Des fois, elle était pré-mâchée. Mange-la pas. Non. Frank a pogné une semi-gastro à cause de ça. Ah On oui? avait ouvert, on avait mangé J'ai une pas gomme. filé pendant de- 2 jours en mangeant. Avec quel âge, la Excuse. gomme? ça? Mais fallait pas te manger les cartes avec, c'est ça l'affaire. Personne l'avait dit, Ah ça, ben oui, je Oli. le sais, mais Non, gars. non, mais t'as peur. Le Frank, là, des fois, on jouait au PlayStation ensemble. Là, il était chez eux, j'étais chez nous. Puis je l'entendais se commander du Uber Eats. Les gastros, c'est pas juste à cause Ah des non, gommes. c'est Non, ça, non, c'est non, ça, C'était la carte. plusieurs- Non, on plusieurs avait ouvert des commandeuses. paquets de cartes, puis on a tous mangé des gommes. Ouais, c'était... On l'a tout essayé, mais dès que j'ai mordu dedans, c'est devenu toute de la poussière. d'accord. Pouf! Quelle C'est comme manger de erreur! la cendre. Ça datait de quoi? quoi, 72? Je me 60? souviens Je plus. sais pas quoi, Oh c'était my dégueulasse. plus vieille que nous autres. God, wow. OK, Connor Geeky. Très Oh, cool. c'est beau, une ça. black Oh. canvas. Doogie Hamilton, Yuli Canvas Black. Ça, c'est cool parce que t'es en couleur, mais elles sont plus rares quand elles sont en noir et blanc. Ben, c'est une belle carte. ça. J'ai l'air de connaître ça. Hey, on Ben dirait que oui, tu travailles là-dedans. On dirait. On jurait que c'est ton métier. On dirait. OK. On a Oh, pas les Ivan autres. Barbachev. Ça, c'est drôle. Parce- C'est vrai que son nom est drôle. Ben, OK, ben, c'est Oh, ça. oui. C'est pour ça que mon fils aime Ivan Barbachev. Barbachev, il me Parce que lui, il écoute les résumés en Sport 30 et comme, hey, Barbachev, c'est drôle. ça. Imagine si sa femme, c'est Barbara. Barbara Barbachev. Barbara Barbachev, c'est mélangeant, ça? Barbara Ça se peut, c'est Barbachev. possible. Bref, c'est son joueur préféré des Golden Knights juste à cause de son nom. Encore. C'est une encore? Ben, Une encore. Une encore? Attaboy. Encore une belle carte. Tracking Systems. Tracking system avec... Philippe Grubauer. Fait que son hit, c'était sa black canvas. C'était de la Black Canvas. Ok. Donc, pas de Ivan de Meda, mais elle est peut-être dans le paquet des sportifs, par exemple. Oh, Oh, c'est peut-être le Taber public qui va Slack, gagner ok. la Ben carte. moi, j'offre ce paquet en Ouais. échange. Comment gagne? Barbachev. Sinon, j'en ai en arrière à vendre. Je suis mercantile. J'y en ai Ah, en le arrière. Ben, voyons donc. Nicolas On peut Roy. acheter des cartes. Oui, quand vous venez au sportif, vous pouvez acheter des Incroyable. cartes. Tabarouette. On t'a abandonné, tu sais à quel point on te laisse regarder les baises? Ah! Oui, non, Ah, non, ça, non, c'est mais cool. Moi, j'ai Oh. du fun pareil. Alexandre Carrier. Yeah! Alors, tiens, Je sais que t'as eu le CH. jaillis pas. Mais- C'est t'sais. pas vrai, c'est pas vrai. Hey, merci beaucoup, Olivier. Fait plaisir, Cachet. merci les gars, Très merci, gentil. merci. Fait que tu vas y sliver sa pink. Oui, oui, ça va tout être slivé. Tu peux me donner ton petit paquet de Ben cartes. oui, puis on va tout ça. faire tirer le paquet de cartes entre les deux enregistrements de podcast. Donc, on vous rappelle, on peut applaudir la carte cachée. Merci. On vous rappelle que vous pouvez aller les rejoindre sur leurs réseaux sociaux. Oui. Et encore une fois, on fait une blog. Ton podcast, Oui, il le est podcast. incroyable. Il y a Et- des stats hallucinantes. C'est fou. hein. Hallucinant, je sais pas ce qui se passe, mais ça, peut-être parce que je te reçois, Martin, ça,
Non, mais je pense que Non. tu sais, le monde, je sais pas, le monde pense que tu fais de la porn. Fait que le monde Peut-être. sont contents, ils Peut-être. vont voir. Mais c'est parce que je fais mon podcast tout nu. Ben, c'est Fait que ça. ça C'est déjà là, en malade. partant, je t'invite à aller le Puis voir. ça a l'air que toi aussi, t'as un gros oignon. Oh, quand même. Quand même. Pas à la même place. Quand Dit que même ça pas avec s'appelle carte sur sable, mais c'est shaft sur sable. Mais bref, oui, allez voir ça sur toutes les plateformes d'écoute et Patreon gratuit. Oh. Carte sur table. Fait qu'allez voir ça. J'aime bien ça faire ça. Puis on en a pas mal d'avance. Il y en a beaucoup qui vont sortir. On en a pendant un méchant bout. Puis l'épisode à Martin est disponible. Il fallait avoir ça. Tabarnak. Il est très cool. Il monte ses cartes. Des belles cartes. Des belles cartes. Yeah. Sinon, mais merci, Corb, d'être venu. vraiment. C'était vraiment, vraiment apprécié. Puis merci encore une fois à ta femme de Écoute, d'avoir laissé venir. le pire, c'est que je m'en vais. Tu sais, on est dimanche soir, c'est la Coupe Grey. Ouais. Je m'en vais chez Pat Gros, regardez ça ce soir. Attends une minute. Mais merci. Sinon, là, c'est le moment de quelque chose à plugger où qu'on peut te voir présentement Oh my à God, RDS, pas mal. Allume RDS, puis c'est des chances, tu tombes sous moi. Hein. Ouais. Non, Une mais chance sur deux. j'anime le football de la NFL le jeudi soir, c'est mon rendez-vous le plus fidèle. Sinon, les matchs du Rocket. Sinon, je vais décrire les internationaux de tennis d'Australie en janvier de nuit. Venez ne pas dormir avec moi. Mais venez écouter les phrases qu'Alex t'a dit de dire. Ça se C'est pourrait qu'elle aille encore cette année. Ben, merci encore une fois. Le public en studio, merci beaucoup d'avoir été là. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci la gang de Chaos Sport.tv. On les applaudit très fort. Martin à la production, Bernard le photographe. Et le mot de la fin. Soyez sportifs, puis oubliez pas, Corbin à ILCH. Non!